Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Le programme, c'est Espace Miné, une affaire des démineurs de l'information. Comme d'habitude, nous irons jusqu'à 11h52. Nous sommes vendredi, on sera essentiellement relax, analyse, commentaire, décryptage. Cela restera le triptyque fétiche dans le cadre justement de nos échanges. Ce matin, comme d'habitude, nous aurons la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. La dénonciation sera également de la partie comment pouvait-il en être autrement. La dernière partie de ce programme sera consacrée à l'instant de l'analyse. Et parlant de l'analyse de ce matin, nous porterons un regard sur le diplôme que l'on appelle baccalauréat. Le baccalauréat en poche, c'est quoi la suite? Le baccalauréat en poche, et après, qu'est-ce qu'on fait? Ce matin, on analyse, on commente naturellement, afin que nul n'en ignore. Et nous aurons pour prétexte justement ces résultats du baccalauréat pour le cas du Cameroun qui sont véritablement déjà sortis. Lorsque un élève a donc obtenu un baccalauréat, c'est quoi la suite? Si vous êtes connecté au canal 307 sur Canal Plus International, vous êtes sur Info TV. Nous émettons à partir de Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. Vous avez fait le bon choix. Sentez-vous d'ailleurs privilégié. Et je commence par accueillir ces invités qui répondent déjà présents ce matin. Des maisons Abini, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour au panel. Et bonjour à vous millions de téléspectateurs. Parfois ici, je voudrais vous présenter mes excuses parce que plusieurs fois j'ai été contacté pour participer à cette émission. Mais les multiples occupations m'ont empêché. Donc je présente mes excuses à l'organisation de cette émission. Excuses acceptées. Merci. Je voudrais dire un bonjour particulier aux populations de la Mofoakono, plus particulièrement à l'arrondissement d'Akono dont j'ai fait partie. Je voulais leur dire un bonjour particulier ce matin et à tous mes promotionnaires de l'école normale avec qui on partage des moments de convivialité pendant les vacances. Vous êtes de la Mofoakono? Oui, parfait. Cela signifie donc que vous êtes un frère. Naturellement. Il paraît que moi-même, je suis également de la Mofoakono. C'est vrai. La Mofoakono, un très grand département. Hein. Oui. Certains s'accordent à dire que c'est le département des intellos. Je ne sais pas si à côté, ce sont des départements, des gens que je ne vais pas qualifier. Bien des choses au très grand professeur Tabi Manga, c'est un savant vivant. La malchance qu'il a eue, c'est qu'il est né dans un pays qui s'appelle Cameroun. Si Tabi Manga était sénégalais ou ivoirien, on devait le citer régulièrement. Et Tabi Manga est de la Mofoakono. C'est vrai. On peut citer d'autres professeurs. Vous voulez qu'il continue? Allez-y. Oh là là, comment ne pas faire une salutation particulière au professeur François-Xavier Etoua. Dans sa discipline, c'est un as. Le professeur Dieudonné ancien recteur de l'université de Douala. On continue? Allez-y. Et comment ne pas saluer le professeur Dieudonné Oyono. Ancien recteur aussi. On continue? Allez-y, parfait. Le professeur Abena Hondoua. Ministre? Ministre. Ouais. On continue? Non, on risque de frustrer les autres. Ah d'accord. Des fils et filles de la Mofoakono, sacré Mofoakono, ce matin. Merci des maisons Abini. Vous êtes donc enseignant de formation. Vous êtes dans votre élément dans le cadre du sujet qui est inscrit à l'ordre du jour ce jour. En face de vous, on va accueillir le consultant de tout temps et de tous les temps, le seul consultant qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette. C'est le digne fils de Bouniebel. Il s'appelle Pierre Blériot Niemek. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour à nos millions de téléspectateurs à travers le monde. J'envoie des salutations particulières au révérend pasteur Bieneux Emmanuel depuis l'Allemagne. C'est un fidèle téléspectateur. Ah bon? Oui, depuis l'Allemagne. Et vous savez, lorsque vous ne recherchez pas de gloire particulière, être apprécié par des esprits modérés, des esprits sages, vous procure un certain bonheur.
Le pasteur Bienne Emmanuel en allemand, c'est quelqu'un qui nous suit à la trace et qui nous apprécie particulièrement. Il faut également dire bonjour donc ce matin à toutes ces personnes qui se donnent la peine de nous suivre à travers le monde. Vous avez parlé du pasto qui se retrouve du côté de l'Allemagne. Ils sont nombreux qui nous suivent en repérage du côté de la France, du côté de l'Angleterre, du côté du Canada, du côté des États-Unis, du côté de la Grèce, du côté des Émirats arabes unis, du côté de la Hongrie, du côté du Portugal, de l'Espagne. Apparemment, tout le monde entier est connecté. Hein? Et quand on revient au niveau de l'Afrique, ils nous suivent à partir de la Côte d'Ivoire, à partir du Mali, à partir du Gabon, à partir de la Guinée équatoriale. Je m'en voudrais si je ne saluais pas tous ces nombreux téléspectateurs toujours connectés à partir du pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Comment ne pas signaler que du côté du Ghana, on est connecté. De toutes les façons, le monde entier est connecté entre 10h et 11h52. Grâce à vous, nous pouvons parler ici. Sans vous, nous valons zéro. Merci à toute cette grande classe des téléspectateurs. La citation du jour. Oui. La citation du jour. Vous ne la voulez plus? Et pourquoi? Habituellement, ce sont des citations croustillantes. Non. La citation du jour, Pierre Blériot. La citation du jour, la voici. Le silence n'est pas toujours un signe de peur. Il peut être une arme redoutable dans les combats. On peut reprendre? Le silence n'est pas toujours un signe de peur. Il peut être une arme redoutable dans les combats. Le silence n'est pas toujours un signe de peur. Il peut être redoutable. Une arme redoutable dans les combats. Dans les combats. On explique un peu? Oui, mais même si c'est facilement compréhensible. Oui, c'est pas parce que vous portez des coups à parfait ici qu'il ne dit rien, qu'il ne réagit pas, que vous devez penser qu'il a peur. ça peut être tout à fait une stratégie. Il peut vous laisser vous épuiser afin de vous assommer le coup final. Ça peut être une stratégie. Donc, à ceux qui aiment les combats, qu'ils sachent que lorsqu'ils ont en face d'eux des gens modérés, des gens calmes, cela ne veut pas dire que ceux-là ont forcément peur des combats. C'est même peut-être parce qu'ils savent qu'ils sont très dangereux dans les combats qu'ils adoptent la stratégie du silence. Merci beaucoup. Hein. Et quelqu'un renchérissait en faisant comprendre que la guerre, c'est le plan. De toutes les façons, les plus grands guerriers sont des maîtres stratèges. Et parfois, comme vous l'avez dit, le silence peut être une arme redoutable dans les combats. On accueille cet autre invité, mais c'est un enfant de la maison qui est également parmi nous ce matin. Jean-Claude Fouda, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour tout aussi à ceux-là qui nous regardent chaque jour, un peu comme une grand-messe que vous organisez chaque matin. Oui, c'est même une grande messe. Hein. C'est une grande messe, à la seule différence qu'il n'y a pas la communion. Il n'y a pas la communion. C'est bien dommage. Mais c'est une grande messe. Et Jean-Claude Fouda, je le disais, est un enfant de la maison, journaliste sur Info TV. Jean-Claude Fouda, c'est un vendredi. Le week-end, comment il s'annonce? Le week-end, au-delà du travail que nous sommes pratiquement appelés à faire tous les jours, parce que... Les journalistes habituellement n'ont pas de repos. Oui. J'ai souvent demandé à ma moitié à la maison, quand elle dit, mais attends, c'est férié. Je demande, attends, quand c'est férié, qu'est-ce que tu fais? Elle dit qu'elle regarde la télé. Je demande, est-ce que ça fonctionne tout seul? Il faut bien qu'il y ait des gens qui se sacrifient pour continuer à bosser, pendant que vous jouissez de votre férié. Et donc, nous continuons à travailler un peu comme des soldats, mais on aura quand même la possibilité de dégager un tout petit peu de temps pour souffler un peu, évidemment en levant peut-être, mais alors peut-être, une petite bouteille. Ah, vous êtes un adepte de Bacchus. Peut-être pas adepte, mais de temps en temps quand même, le corps en a besoin. D'ailleurs, c'est le tout premier miracle de Jésus. Si c'était mauvais, je ne pense pas qu'il allait le faire. Il faut boire de temps en temps. Hein. Ouais, ce qui est mauvais, c'est l'exagération. Ouais. Moi, je bois depuis l'âge de 11 ans. Ça. Ouais. C'est pas un bon exemple, n'est-ce pas? Ça dépend de ce que vous buvez aussi. Hein. L'alcool? Ah d'accord. Et vous savez avec qui je buvais? Pas encore. Avec mon père. Ah. Parfois, ici, a-t-il été un mauvais enfant?
Allez demander à mon père. On va accueillir un autre enfant de la maison. Lui, c'est justement l'un des meilleurs en matière de revue de la presse en Afrique au sud du Sahara. TVB, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à toutes vos téléspectatrices et téléspectateurs que je retrouve ce vendredi. Comment vous allez? Ça va? Ça va bien? Oui, ça va. Ça va très bien? Très bien, ça va. D'accord. Vous savez, il faut apprendre à entraîner son cerveau à rester calme en toutes circonstances. Le silence, Oui. c'est une arme redoutable. Oui, oui, le silence est d'or, la parole est d'argent. Mais vous m'inquiétez, hein? Vous êtes en train de développer des comportements très bizarres. Non, j'ai ajouté quelque chose à la citation De Blériot en disant qu'il faut faire des efforts à entraîner son cerveau à rester calme en toutes circonstances. Voilà. C'est très important. Il faut garder le calme. Oui. C'est également une forme de maîtrise. Bien sûr. Les plus grands spiritualistes ont développé cela. Bien évidemment. La majorité des grands spiritualistes sont habituellement ceux qui gardent le calme Bien sûr. en des moments très compliqués. Ils gardent le calme. Raymond Croix, Mais si on voit comme quelqu'un on qui dit. s'agite beaucoup, il n'est rien. Mais méfiez-vous beaucoup de celui qui garde un calme. Vous ne savez pas ce qu'il est en train de concocter. Parfois, quand il ressort, ça peut faire mal. C'est ça. Info TV, Canal 307, tous les matins, 10h, 11h52. Le programme, c'est Espace Mini. Dites-le aux voisins, ça a déjà commencé. Une première touche pause. Nous accueillons une fois de plus Théophile Vianney-Bia pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités, notamment sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan de la santé et même sur le plan de l'éducation. Et nous ouvrons cette revue de presse avec le journal Info Matin qui nous amène du côté de l'université de Yaoundé 1, ici même en plein cœur de la capitale politique Yaoundé. Assainissement, voici pourquoi Fridolin qui fuit depuis le lancement à l'université de Yaoundé 1 il y a quelques semaines du processus de vérification de la régularité des diplômes du personnel. Ce docteur, entre guillemets, est dans tous ses états et se donne piteusement en spectacle sur les réseaux sociaux au lieu de se présenter au campus pour produire les éléments exigés, à savoir une attestation d'authentification de tous les diplômes, un CV détaillé dûment signé comportant le cursus académique de chaque année après le baccalauréat. L'enquête vous est servie ce matin au journal Info Matin en page 3. Entreprise publique, on en parle au bas de une de ce journal, le plan actionnarial de l'État en étude. La tâche d'élaboration de la nouvelle vision a été confiée aux cabinets internationaux d'audit et de conseil Bocol & Partner et Ledcoup. On en parle donc avec le journal Info Matin en page 4. Le journal Le Jour d'Aman Mana présente également cette actualité en pied une et parle de rationalisation des entreprises publiques. Les groupements Bocol & Partners, Ledcoup sélectionnés pour mener une étude. On nous le fait savoir ce matin en page 6. Les détails sont présentés. Binationaux, les vraies raisons d'un retour aux sources. Ces raisons sont présentées de la page 2 à la page 3. Laissons ce journal pour aller du côté d'un Colmeseng avec le journal Le Messager de Feu Pius Ndiawe qui nous fait donc savoir que Madame le ministre de l'Habitat et du Développement Urbain effectue une descente de travail pour toucher du doigt l'état d'avancement des travaux du côté du chantier route en Colmeseng. En page 6, on revient donc sur cette visite de travail effectuée par Célestine Ketcha-Cortès du côté d'un Colmeseng, un quartier de Yaoundé. Branle-bas au comité des sages. Les vérités d'Emmanuel de Taïli sont à lire en page 3 du journal Le Messager. Laissons ce journal et retrouvons mutation de Georges Alain Boyomo qui parle diplomatie. Poutine, l'Africain, le président de la Fédération de Russie, renforce son intérêt pour l'Afrique et promet des tonnes de céréales à 6 pays du continent. Ces pays sont donc présentés en page 7 du journal Mutation qui revient également sur les enjeux de cette rencontre qui se tient du côté de la Russie. Cameroun Tribune, le quotidien bilingue gouvernemental, parle également de ce sommet Russie-Afrique. On se retrouve. Le deuxième sommet entre les deux parties s'est ouvert hier à Saint-Pétersbourg, occasion d'une rencontre inédite entre le président de la République Paul Biya et son homologue russe Vladimir Poutine. Le journal revient sur les enjeux
de ce deuxième sommet du genre, de la page 2 à la page 4. Après le journal Cameroun Tribune, l'économie de Thierry Ekouti parle également de cette rencontre et présente cette initiative en nous faisant savoir que le Cameroun veut redynamiser sa coopération économique avec la Russie. La participation de Paul Biya à ce sommet étant présentée en page 3 du journal L'économie. United Forest Finance, la fausse alerte de la COSUMAF, nous est présentée en page 7. Émergence parle également de cette alerte. En pied 1, marché financier. La COSUMAF alerte sur une opération illicite au Cameroun. De quelle opération en parle le journal Émergence? À lire cette actualité en page 4. Présidentielle, législative et municipale 2025. Les peurs de Maurice Kamto sont présentées en page 3 de ce journal. C'est d'ailleurs la grande une. Allons du côté du Noun, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun, avec le journal Albatros qui en appelle les uns et les autres à plus de vigilance. Trafic d'organes et d'ossements humains dans le Noun. Les populations crient au secours. En page 3, le journal de Stanislas Désiré Tchoua présente la situation dans le Noun. C'est bel et bien dans la région de l'Ouest Cameroun. Laissons l'Ouest et intéressons-nous à présent aux foyers conjugaux. On en parle ce matin. Censure Hebdo, qui est en kiosque, s'intéresse donc aux mésententes conjugales. Lorsque les hommes de Dieu, entre guillemets, portent des cornes, aujourd'hui, ils sont nombreux. Les bonbons pasteurs pointés dans des divorces et autres séparations des couples, pourtant bien assortis au départ. Le journal en parle et revient donc sur l'actualité concernant l'implication des hommes de Dieu, entre guillemets, dans des mésententes conjugales. Terre Promise Hebdo nous permet de refermer cette revue de presse. Et le journal Terre Promise Hebdo parle de ces 33 morts sous les décombres d'un immeuble, Douala sous le choc. On en parle donc avec ce journal qui s'intéresse également au SAGO 2023, la SND 30 en ligne de mire. C'est le journal Terre Promise Hebdo qui revient donc sur la 12e édition du Salon de l'action gouvernementale qui va donc mettre l'accent sur le développement des infrastructures comme moteur de la transformation structurelle telle que voulue par la stratégie nationale de développement 2020-2030, en abrégé SND 30. C'est avec ce journal que nous refermons cette deuxième partie de la revue de presse sur Info TV ce vendredi 28 juillet de l'an de grâce 2023. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Il s'agit donc tout simplement ici de 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées. Et vous avez votre journal disponible en kiosque ce vendredi. C'était bel et bien la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney Billard. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci El Perfecto. Merci également à tout le panel ainsi qu'à tous les téléspectateurs. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse comme d'habitude. La météo du côté des kiosques. Vous ne partez justement pas comme d'habitude. Oui. Le fait saillant de l'actualité qui nous intéressera ce soir aux 19h et aux 20h. Aux 19h et aux 20h sur Info TV, on va revenir sur le deuxième sommet Russie-Afrique qui se tient et parler plus précisément de la participation du Cameroun. Qu'est-ce que le Cameroun pourra donc en tirer après ce deuxième sommet? J'ai appris que la Russie va donner beaucoup de céréales, beaucoup de céréales à 6 pays africains. Exactement. Est-ce que le Cameroun en fait partie? Jusqu'ici, on parle de la Centrafrique, du Mali, quelques pays donc qui font partie de ces 6 pays. Mais le Cameroun n'en fait pas partie. Non, pas du tout. Est-ce qu'il faut dire que ça commence mal? Non, ça ne commence pas mal. Ça ne commence pas mal. La situation comment je vais le dire, la situation de l'alimentation est au cœur de ce sommet. Il faut dire que c'est pas seulement des céréales qu'on parle, on parle de l'alimentation en général, donc la situation de l'alimentation en Afrique. Donc le Cameroun pourra certainement en tirer sa part. Parlons de cette situation concernant la sécurité alimentaire. On a besoin de nourriture. Bien sûr. Les Camerounais ont faim. Vous savez qu'on a donné du riz dans le cadre de la lutte contre le Covid. Oui. Le riz de Orca. Moi, je n'ai rien reçu. Perfecto. Vous avez reçu. Perfecto. Moi, même du riz, ils ont détourné. Du riz, on mange du riz, on mélange avec la sauce d'arachide. Oui. Ils ont détourné même du riz. On leur a laissé avec de l'argent. Même du riz, ils ont pris. Maintenant, on parle des céréales en Russie.
Jusque-là, le Cameroun n'est pas éligible. Ce qui est sur le Cameroun serait éligible. C'est pas seulement des céréales. Il est question de trouver ici des voies et moyens pour permettre à l'Afrique, naturellement, d'avoir une certaine sécurité alimentaire. Et je pense que le Cameroun va bel et bien en tirer profit. Vous savez ce que je vais dire aux gens qui ont géré la Covid? Vous allez dire S'ils quoi, ont même mangé du riz, qui nous donne au moins le sac qui portait le riz, le gouda. C'est la période des récoltes des arachides, ça on va peut nous aider. mettre l'arachide dans ces sacs-là, même le cacao. Ah oui. Et eux, ils ont pris du riz, ils nous donnent même les sacs. Perfecto. Tout à côté également, on va parler de la situation, cette situation qui monte en puissance, hein, des jeunes qui sont lancés dans des crimes. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui organisent des crimes. Récemment encore, il y a un dernier crime qui s'est produit, un jeune qui a fait assassiner ses beaux-parents. Donc vous voyez que la situation monte davantage. Il y a pas mal de crimes qui sont enregistrés, qui sont organisés par des jeunes et même perpétrés par des jeunes. Il est très important qu'on essaye d'en parler au 19h et au 20h ce soir. Les jeunes au Cameroun sont de plus en plus violents. Oui. Je ne sais pas à quoi cela est dû. On va encore se rapprocher des psychologues, des sociologues et même des hommes d'église, les prêtres, les pasteurs, les imams. Oui, parce qu'ils ont un rôle à jouer aussi. Oui, un rôle important dans le cadre de cette socialisation. Maintenant, quand même le prêtre va demander à un jeune de ne pas prendre le tramol, il va répondre au prêtre, c'est pour toi là-bas. C'est très compliqué. Hein? Très, très compliqué. Théophile Vianney-Billard, vous allez donc rester sur le plateau. Vous allez déminer l'espace avec nous jusqu'à la fin de ce programme. Avec plaisir. Je voudrais simplement dire que deux faits nous ont intéressés lorsque vous livriez avec brio tout à l'heure cette revue de la presse. D'abord, ces hommes de Dieu, vous mettrez les guillemets à Dieu, ces hommes d'église qui sont donc dans des mésententes conjugales. Ils sont de plus en plus nombreux, ces pasteurs, ces prêtres et que sais-je encore, et qui divisent les familles, qui divisent les couples. Il faut également remarquer que ni John Frondi, le chairman, le leader du Social Democratic Front, a entamé son dernier voyage. C'était hier. Il sera inhumé demain du côté de Bamenda, au niveau de sa terre natale. Cette terre qu'il a vu naître. Et pour la circonstance, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a décidé des obsèques officielles pour ce leader de l'opposition au Cameroun. Je commence par Pierre Blériot, Niemek, deux faits. Ni John Frondi pour son dernier voyage et ces hommes de Dieu qui sont trempés dans des mésententes conjugales. Oui, ben, permettez que moi je commence par la fin. Ces hommes odieux oh là là. qui passent pour être hommes de Dieu, qui sèment la division et la pagaille. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un bon arbre donne de bons fruits. Une bonne source donne de la bonne eau. Alors, lorsqu'un homme, se cachant sous quelque aspect de piété, se livre à des activités de cette nature, séparer les parents d'avec leurs enfants, séparer les épouses d'avec leurs partenaires, ainsi de suite, on peut déjà savoir que c'est un loup qui est entré dans la bergerie. Vous savez, le Christ avait utilisé un bâton pour taper sur les marchands qui étaient entrés au temple. Beaucoup, pas tous, beaucoup de ceux qui se passent aujourd'hui pour hommes de Dieu sont en fait des marchands qui ont pris d'assaut le temple. Il faut qu'il y ait quelqu'un avec un bâton pour les chasser du temple. Beaucoup n'ont même pas peur de Dieu, vous savez. Quand quelqu'un a raté sa vie, parce que moi j'aime avoir pour pasteur quelqu'un qui a réussi d'abord sa vie. Moi je ne suis pas d'accord que quelqu'un rate sa vie. Il devient pasteur. Non, non, non. Il faut quelqu'un qui vit une vie normale et qui à côté de ça. Là nous parlons des nouveaux pasteurs. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas suivi souvent le cursus normal. La pastorale n'est pas un dépotoir des gens qui n'avaient rien à faire. Il faut suspecter les gens qui n'avaient rien à faire et qui sont brutalement devenus pasteurs. J'ai une sœur à moi qui est pasteur, Marie-Chile Ngombondo. J'ai beaucoup d'admiration pour cette femme que j'ai accompagnée dans ses premiers pas
alors qu'elle n'était même pas encore une fervente croyante. Je connais son histoire, je connais son parcours. Je connais sa foi, je connais sa détermination. Je sais également qu'elle s'est construite une vie normale. La pastorale est venue comme une grâce, comme un appel. J'en connais aussi, je ne vais pas citer leur nom ici, autour de moi, qui volaient et tuaient et allaient en sorcellerie. Et du jour au lendemain, nous ont dit que, bon, c'est vrai, Jésus est venu, dit-on, pour les méchants. Mais il faut encore vous rendre compte que ce méchant s'est vraiment repenti. Qu'il a abandonné sa vie passée. Qu'il n'a pas juste changé de robe. Parce que vous savez, nous sommes dans des sociétés qui adorent la mystification de la vie. Comme aujourd'hui, les gens ont peur d'aller vers les maisons avec les tissus rouges. On les appelle les marabouts. Oui, les gens ont honte d'aller vers ces maisons-là ouvertement. Ils vont chez les gens qui leur promettent de changer le monde, mais avec les mêmes pratiques. Quand un pasteur commence à rentrer dans la vie privée des chrétiens, il faut peut-être que je leur fasse un cours souvent biblique. On dit dans Corinthiens, si une femme croyante se trouve en mariage avec un incroyant, la Bible interdit qu'elle s'en sépare. À moins que c'est l'incroyant ou le non-croyant qui décide de se séparer. Et la Bible dit, dans ce cas, vous n'êtes pas obligés. Donc, quand le pasteur, lui, il vient transformer la Bible pour vous dire que si votre mari ou votre femme n'adhère pas à votre foi, il faut vous en séparer. Demandez-lui de vous montrer le verset qui le dit. La Bible dit tout le contraire. La Bible incite les épouses, par exemple, à convaincre leur mari au fur et à mesure à travers leur bon comportement. Elle dit que c'est comme ça que Sarah avait été prise comme un exemple par vous, qui devez être aujourd'hui ses sœurs, oui, ses filles. Donc, ce n'est pas en venant dire à ton mari que tu as les démons, non. C'est en présentant un comportement qui amène le mari à se poser la question. Mais ma femme qui aimait trop les réseaux sociaux, là, ma femme qui aimait trop les balades, ma femme qui buvait trop. Parce qu'en général aussi, les gens qui vont dans les églises, c'est des gens qui étaient vraiment très gâtés avant. Ma femme qui buvait trop, elle faisait pipi sur elle. Après avoir bu. Est-ce qu'elle est en train de changer? Ma femme qui ne me laissait pas placer 2 mots. Elle était déjà à 100. Elle était à 100 mots. Alors, quand votre mari observe cette transformation, il n'a pas un cœur de pierre. Il commence à se dire, certainement les enseignements que ma femme reçoit ont un effet positif sur mon épouse. Et vous voyez, cette façon de le convaincre, de l'amener à votre foi, est plus efficace. Il va donc s'allier. Plutôt que de venir prier et l'empêcher de dormir pendant toute la nuit. Oh, je t'avais... Amen. Le feu. Le feu, on lui envoie le feu et puis... Non. Vous allez chuter. Voilà. Donc ces pasteurs-là, ils prospèrent dans un environnement de crédulité et de naïveté, de candeur même. Moi, je résous ces problèmes simplement. Encore. Oui, dernièrement, j'ai appris que ma fille, ma première fille, est allée dans une église. Oui. Du genre. Je lui ai écrit en lui disant, j'ai appris cela, tu as le choix entre aller habiter chez le pasteur dès maintenant et arrêter de mettre tes pieds dans une telle affaire. C'est ma fille. Si je veux la vendre, je la vends. Il n'y a pas un pasteur qui va m'en empêcher. Donc je ne veux pas ce genre de choses. On ne peut pas accepter que tu vendes ta fille. Non, on se comprend très bien. Des irresponsables permettent à des enfants d'agir contre la volonté de leurs parents. Qu'est-ce que la Bible dit aux enfants? Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. C'est le premier commandement avec une promesse. Honore ton père et ta mère afin que tu vives heureux et longtemps sur la terre. Tant que ton père ne t'envoie pas faire ou ta mère des choses bizarres, tu es sous l'autorité. Et même, il n'appartient pas à quelqu'un d'autre de montrer la voie à votre enfant. La Bible dit encore à cet effet, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, toi le parent. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Merci, Sango Pasto Blériot Niamek. Merci pour cette homélie. Alors, on prend la vie de Abini, des maisons.
J'aime suivre une chanson du groupe Ex-Malia. C'est l'une de leurs dernières livraisons musicales. Hein. Quelque part, il dit c'est nouveaux pasteurs, vicieux comme des acteurs de films porno. C'est pas moi qui dis, c'est Ex-Malia. Ces pasteurs ont causé beaucoup de mal au niveau de plusieurs foyers. Votre regard? Quand Sango Pasteur finit d'évangéliser, le peuple dit Amen. Donc ce que Bleu dit tout à l'heure, c'est pertinent. C'est pertinent. En réalité, j'ai un souci avec les pasteurs parce que, voyez-vous la formation, un pasteur arrive dans une église, il est coopté, il fait une formation. Mais dès qu'il finit sa formation, au lieu de continuer à exercer ou à pratiquer dans l'église, il va créer son église. Alors là, moi, ça me cause un problème. C'est véritablement, c'est des gens, c'est un secteur qui va dans tous les sens. Non, comment vous dites que ça vous pose un... Vous voyez bien que c'est de l'entrepreneuriat. Ça se comprend bien parce que la Bible dit celui qui se retire cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Voilà. C'est de l'entrepreneuriat. Après, il a fini la formation en pisciculture. Il va ouvrir ses étangs hors sol. Il va lancer ses hors sol. Il commence à recruter, il met dans les bacs. Il faut qu'il soit son propre chef. Oui. Donc, là, il contrôle mieux le business. Voilà. De l'autre côté, il ne faut pas contrôler le business. Il faut créer des emplois. Voilà. Donc, véritablement, c'est un secteur où les pouvoirs publics doivent jeter un regard très particulier parce que les pasteurs, les mauvais pasteurs, parce qu'il y en a qui sont bons, il y a des bons pasteurs, et il y a eu trop de dérives. Ils sont partis des foyers, c'est-à-dire comme Bleu a expliqué tout à l'heure, si vous ne faites pas de leur obédience, non, on vous traite de sorciers, vous avez les démons. Vous avez les démons, il faut vous purifier et tout le reste. Non. Et généralement, on passe par des femmes, parce que les femmes sont pour la plupart sensibles. Donc je pense que c'est un secteur vraiment qui cause beaucoup de problèmes à notre société. C'est un secteur qu'on devrait particulièrement regarder, ces fameux pasteurs. Bon, maintenant, moi je dis aussi, il y a un souci. Les masses arrivent à se faire manipuler parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas besoin, ces masses, elles ont besoin d'une orientation. Voyez-vous, quand une jeune fille après avoir fait des études, elle n'a pas de travail, elle n'a pas de mari, elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas d'enfant, vraiment, elle n'a pas de maison, elle n'a pas d'habits, et à un même moment, elle n'a pas à manger, et à un bon moment, un bonbon pasteur vient et lui dit que je te donne ça dans une semaine. Elle va dire Amen. Et Dieu est grand. Amen. Avec la foi, vous pouvez soulever les montagnes. Voilà, donc c'est véritablement un problème de société. Oui, merci. Jean-Claude Ofouda, ces nouveaux pasteurs, nous insistons ce matin. Nous ne sommes pas réunis ici ce matin pour tirer à boulet rouge sur tous les pasteurs. Certains l'ont déjà relevé, nous le redisons. À côté des mauvais pasteurs, il y a également des bons pasteurs. Mais ce matin, ce qui nous intéresse sont les mauvais pasteurs. Dès que votre femme commence à aller dans certaines de ces églises-là, première chose, le mari devient démon. Deuxième chose, la femme doit faire les nuits de prière. Toute une nuit, ta femme va là-bas, on ne connaît pas. Et les nuits de prière commencent à être fréquentes. Ce n'est plus ça. Le pasteur devient l'amant de ton épouse. C'est là que j'allais en venir. Que troisième Je chose, vous passe la parole. Elle finit dans le lit du pasteur. Mais sauf que, c'est vrai, on va tirer sur les pasteurs, mais ce n'est pas que l'apanage des pasteurs. Les hommes d'église, un peu comme Derue l'a dit, les hommes odieux, effectivement, même dans l'église mère, l'église catholique, elle n'est pas exempte justement de ces reproches-là. Vous connaissez le pape Borgia, oui, la célèbre famille qui tout à fait brillait par des égarements, des écarts comportementaux. Toute une famille, tout un pape qui réussit à faire des enfants, parfois avec ses cousines, qui organisaient des orgies et tout le reste. Et donc, incroyable. Oui, donc en fait, il n'est pas surprenant qu'aujourd'hui, certains aient réussi quand même à perpétrer ce type de tradition-là. Voyez-vous, il y a beaucoup de prêtres qui font dans la pédophilie, l'homosexualité et tout le reste.
Et donc, il y en a encore qui réussissent quand même à se battre pour des femmes. Il y a des prêtres qui réussissent à se battre pour des femmes dans les quartiers. Et j'ai envie de dire que le monde porte en lui les jeunes... Non, deux prêtres. Deux prêtres. Ce n'est pas un prêtre et un civil. Non, Non, c'est deux prêtres. Deux prêtres qui se bagarrent Deux- pour... Akribi, c'était Akribi. Oui, c'est Voilà. Qui se bagarrent pour Et une femme. c'est pas grave pour une femme. Donc, Et ils ont l'église- failli, ils sont arrivés au même. Bien sûr. Et donc, c'est pas des cas... même dans la Mais lait, la il y a femme eu là des- devait être il y a eu des cas, séduisante, il y a eu des cas comme ça dans la Léquier, pour mettre où- deux prêtres hors de leur... où le curé D'un est cerveau. poursuivi par un mari, il oublie carrément sa soutane derrière la porte, parce que le mari a attrapé sa femme avec le curé. Vous dites que Plus c'était que le où? curé. Dans la Léquier, je ne sais pas si c'était un localité. Et en fait, on voulait sa soutane. Mais il était obligé de fuir. Et la soutane est restée accrochée. Et c'est la preuve que le type a ramené que voici sa soutane ici. On a souvent dit, Vous reconnaissez comme ça voici la soutane. Et tout le monde a reconnu la soutane. Donc, Il n'a c'est même pour pas dire- pu acheter une autre soutane en même temps. Même si la C'est chef- pas évident. La soutane couchée. Et donc, le monde porte en réalité les gènes de sa propre destruction. On en est arrivé déjà au stade où, finalement, il n'y a plus de repères. Jusque-là, on espérait qu'on pouvait aller vers les hommes d'église pour essayer de nous rapporter des conseils. Mais sauf que le pasteur qui vous unit à votre Des femme... conseils, des le prêtre, réconforts. Oui, le prêtre qui vous unit à votre femme, c'est le même qui vient aussi essayer quand même de Oui, goûter à... oui, j'ai appris ces cela, femmes-là. Jean-Claude. Vous gardez la parole. C'est-à-dire que le prêtre qui disait la messe de mariage, le prêtre qui a uni votre relation, le même prêtre commence à aller avec la femme du monsieur. Oui, et très souvent, c'est parce que la femme va se plaindre chez le prêtre. Et puis bon, il finit par réconforter la femme. Les femmes aussi qui ont moralement, et puis, l'habitude d'aller se plaindre chez les ouais, prêtres, ouais. les pasteurs là. Je pense qu'il faut leur dire d'arrêter ça. Évidemment. Habituellement, elles finissent sur le lit du prêtre. Non, Pour mais finir les conseils. il faut même élargir la sphère. Une femme mariée ne doit pas aller pleurer ses douleurs sur les épaules d'un autre homme. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. En moment de faiblesse, d'autres choses peuvent arriver. Tout à fait. Même ce que vous dites souvent, c'est mon meilleur ami, non. Oui. Quelquefois, en temps d'incendie, l'eau sale éteint le feu. Effectivement, il y a un monsieur qui allait constamment se plaindre chez le chef du quartier que Ouais. vraiment ma femme, ça ne va pas, ça ne va pas. Effectivement, le chef décide d'inviter les deux. Bon, il faut venir et puis on va arranger le problème. Mais sauf qu'il donne 2 heures différentes au couple parce que le couple ne se parlait plus. Et sauf la dame arrive en premier et puis le monsieur était supposé arriver en retard parce que le chef a donné 2 horaires différents. Bon, le monsieur s'est dit, bon, comme c'est tellement préoccupant cette situation, il faut que j'aille vite et qu'elle me trouve là-bas. Mais sauf que quand le type arrive, il s'assied, il n'y a personne. Mais il attend les cris dans la chambre à côté, il attend son heure, sa femme n'est pas encore là. Alors, donc, du rendez-vous, le chef décide donc de sortir et c'est sa femme qui sort à ce moment-là. Incroyable. Donc, il faut effectivement présenter ces problèmes aux gens qui peuvent résoudre ces problèmes. Maintenant, pour revenir sur la situation des hommes de Dieu, Blériot l'a si bien dit. Généralement, il faut convoquer un peu le passé de ces pasteurs-là qui, très souvent, en réalité, ont eu comme une évolution en dents de scie. Non, n'ayons pas Parfois- peur des mots. Très souvent, qui ont raté leur vie. Oui, beaucoup Et le étaient- gars se rend compte qu'il n'a plus rien à faire. Subitement, il se lance à l'église et il devient pasteur. Et très souvent, c'est en prison qu'ils vont faire l'étude, entre guillemets, justement, de la Bible. Et en sortant de là, on estime qu'on peut désormais Est-ce qu'il y a pécher. des séminaires en prison? Ben, Des séminaires commencent dans beaucoup cellule. d'experts là-bas. En cellule. Il y a beaucoup d'experts. Quand vous allez en prison, soit vous ressortez expert en Bible, soit vous ressortez expert en juriste, soit vous devenez un grand bandit en réalité. Donc très souvent, c'est comme Ils ça. ont une Merci instruction, beaucoup. ils disaient qu'il a reçu l'appel de Dieu. L'appel de Dieu. Ou bien Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. La rencontre avec Dieu. Il dit, ma rencontre avec Dieu. Mon frère, tu as rencontré Dieu où? Bro, il faut arrêter ça. Théophile Vianney. Elle perfecte. Est-ce qu'il faut dire ce matin à ces mauvais pasteurs, à ces bonbons pasteurs, vicieux comme des acteurs de films porno, d'arrêter ça? Je pense qu'il est important de le dire. Il faudrait bien que les pasteurs comprennent que l'Église n'est pas là pour diviser. L'Église est là pour s'aimer la paix. L'Église est là pour unir ceux qui sont divisés et non diviser ceux qui sont unis. Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a de très mauvaises églises qui passent leur temps à tous en accaparer. Ça veut dire que... Et il y a même ils les vont vider églises de les maisons. Satan. Hein. Et, oui.
Oui, il faut Vous pensez que c'est Pour la l'église de Dieu, plupart même. alors que c'est l'église de Non, Satan. parfois, c'est bien écrit, l'église de Satan. Ça existe aux États-Unis. On C'est n'a écrit même là. pas besoin d'écrire. J'ai dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Bien sûr. Et ces derniers ont certaines expressions. Ne faites pas ce que je fais. Non, Faites moi, ce je ne suis que- pas d'accord avec Faites les ce que je expressions. dis. Faites ce que je vous demande de faire. Ne faites pas ce que je Le fais. pasteur devrait être un modèle. Bien Si évidemment. vous avez un pasteur qui régulièrement vole, il viole, il assassine, ainsi de suite, mais vous dites, ne faites pas ce que je fais, faites ce que je dis. Non, vous allez continuer à aller dans cette église? Zéro, pas du tout. Une petite anecdote, il y a un monsieur qui est devenu pasteur dans une contrée et ce pasteur avait la réputation que tout le monde allait vers lui poser son problème. Ce qui étonnait un tout petit peu ses fidèles, c'est que le dimanche, lorsque ce dernier venait faire la prédication, lorsqu'il prêchait, il revenait avec les histoires qu'on lui a racontées. Ça veut dire que lorsqu'il fait la prédication, si M. Fouda lui dit que vraiment, où je vais acheter un véhicule dans 2 semaines et je voudrais que vous puissiez m'accorder une bénédiction là-dessus. Lorsqu'il fait sa prédication, il dit qu'il y a des fidèles ici qui achètent des véhicules pendant que le pasteur n'a pas de véhicule. Vous comprenez? Incroyable. Vous comprenez? Et il a commencé à perdre ses fidèles parce qu'en fait, les autres Ce ont monsieur compris n'est pas que sérieux. ce monsieur n'est pas sérieux. Et il est très important que les pasteurs comprennent que c'est à vous récoltez ce que vous sémez. Vous récoltez ce que vous sémez. Donc, si vous faites du bien, si vous sémez la paix dans votre entourage, si vous passez votre temps à faire votre travail uniquement, les fidèles vous seront reconnaissants parce que vous savez que les chrétiens sont les plus reconnaissants. Hein. Lorsqu'un chrétien a pu avoir la paix dans son foyer, il est reconnaissant envers vous. Lorsqu'un chrétien a pu trouver une certaine stabilité morale, parce qu'en fait, lorsque un chrétien va vers un homme de Dieu, c'est pour avoir une certaine stabilité morale. Il parce veut que du réconfort. Il veut du réconfort et non un renfort. Parce qu'en fait, ces derniers viennent en renfort au lieu de nous réconforter. Donc, on a besoin de réconfort et non de renfort. Vous partez voir un homme de Dieu, vous dites que vraiment, j'ai beaucoup de problèmes avec ma femme. Il vient vous renforcer, alors que vous n'avez pas besoin de renfort. Au lieu de vous réconforter, il vous renforce. Donc, vraiment, ils doivent rester, Merci beaucoup. Ils deviennent là comme des 12e joueurs. Ils doivent rester dans le réconfort et accompagner les fidèles. Sinon, tel que nous voyons l'évolution des choses, il est important que les pouvoirs publics essayent tant bien que mal de jeter un regard là-dessus parce que de plus en plus, les églises divisent. Aujourd'hui même, vous n'avez pas de tranquillité dans votre quartier parce que dans ces églises, il y a des personnes haut placées qui y vont. Et donc, du coup, ces personnes donnent un peu de toupet à ces hommes de Dieu qui se permettent de tout faire au quartier sans tenir compte de leur voisinage. Parce qu'en fait, ils savent qu'il y a tel ministre qui vient souvent assister au culte. Il y a tel général qui vient souvent assister au culte. Et donc, du coup, ils se permettent de tout faire. Et comme les généraux ne veulent pas la guerre dans ce pays. Vraiment. Je veux voir mes enfants grandir. Non, vraiment. Moi, je n'ai pas fait allusion. Quand tu as parlé du ministre, moi, je vais parler de personnes haut placées qui pas dans les églises. Mais est-ce que les généraux ne vont pas dans les églises? Ils sont dans les églises. lui n'a pas encore vu. Mais qu'est-ce qui te plaît? Mais moi, je n'ai pas encore vu. De toutes les façons, on va encore parler ce matin avec Ex-Malaya dans cette fameuse chanson que je vous conseille d'ailleurs de suivre. Merveilleuse chanson qui parle des nouveaux pasteurs. Et Ex-Malaya conclut en disant, pour vous, ces pasteurs qui avaient passé le temps à diviser au lieu de nous unir, nous aussi aujourd'hui, on vous envoie le feu. Mauvais pasteur, le feu. Un mauvais pasteur, le feu. Donc, merci beaucoup. Il y a des bons pasteurs, des bons pasteurs. Blériot a tout dit. On reconnaît le bon arbre par ses fruits. Je prends un autre verre. La dénonciation, on ne le dira jamais assez, restera ces abus qui sont nombreux dans des quartiers, dans des localités, dans certains pays. Si vous en avez, si vous êtes victime d'abus, là où vous pouvez passer à Info TV. C'est vrai qu'avant de passer la parole à Blériot pour la dénonciation de ce jour, une dame m'a appelé aujourd'hui, elle est à Pouma pour une dénonciation. Je ne vais pas donner sa dénonciation, sinon je vais l'aider. Elle m'a donné sa dénonciation. Je lui ai donc dit, ok, comme il en est ainsi, fais un voice. Là, tu m'expliques mieux et je verrai comment raconter l'histoire, bien passer le voice à Blériot pour qu'il raconte cette dénonciation. La dame me dit, oh non, vraiment, moi je ne voudrais pas que mon numéro se retrouve quelque part là-bas, hein, ou bien mon voice commence à... Je dis, mais finalement, madame, je ne comprends donc pas. Vous passez le temps à nous donner vos dénonciations. Donc, c'est nous qui n'avons pas peur. Mais vous-même,
qui êtes victime de la situation, vous ne voulez pas vous exposer. J'ai dit à la dame, bonne journée madame. Est-ce que nous ne faisons pas dans ça? Parfait, nous sommes pros. Mais en même temps, il faut que nous gardions les traces des dénonciations. Tout à fait. Parce que il paraît que nous sommes les enfants des vendus. Voilà. Voilà, nous, nos parents n'ont pas besoin de nous. Non, c'est bon, ok. La dénonciation de ce jour. Je dénonce aujourd'hui le cas d'un jeune homme que j'ai connu personnellement et qui se trouve encore à la morgue. Ça va choquer ses parents et autres, mais je suis obligé de dénoncer ce que j'ai vu. Le jeune homme habitait une mini-cité où il y avait même des studios. Il se trouve que l'un de ses voisins était un policier retraité. Un jour, le policier retraité est rentré très tard et sous, comme c'était l'habitude de ce policier. Ivre, il a confondu de porte, le policier. Et comme il n'arrivait pas à ouvrir avec sa clé la porte du studio du jeune homme, il a forcé la porte. Donc il a brisé le cadenas et il est entré. Incroyable. Il s'est couché. Il s'est réveillé à la matinée et le jeune homme était déjà là. Le jeune homme s'est mis à crier au voleur et ainsi de suite. Ce problème a été amené au commissariat. Le jeune homme a dit qu'il avait beaucoup d'effets dans sa chambre, des effets de valeur, et que le policier en question avait volé ces effets et de l'argent. Après un accord à l'amiable, il a été décidé que le policier devait lui verser une importante somme d'argent, mais comme la pension de ce policier ne permettait pas de verser cela d'un trait, il lui versait donc 30 000 tous les mois. Le jeune homme savait qu'il n'en était rien, que le policier n'avait rien volé, qu'il n'avait rien ainsi de suite vandalisé. Il a continué de percevoir cet argent sur plus d'une année. Mais il se produisait simplement que le jeune homme était constamment malade. Et le policier lui disait, mon fils, moi je ne peux pas te donner mon argent comme ça. Je ne te dois rien. L'argent que tu mangeais, là, risque de te manger. À l'heure où nous parlons, le jeune homme est à la morgue. Oh là là. Non, je ne dis pas que c'est le policier qui l'a tué. Mais c'est un jeune homme que j'ai connu. On dit de dire toujours du bien des morts. Aimons les morts, mais préférons les vivants. L'expérience, je vous ai dit ici, est un professeur cruel qui nous fait passer l'examen avant de nous enseigner la leçon. Il n'y a pas très longtemps, moi-même, je suis allé libérer, c'est dans le même Congo-Ça, ou la même dénonciation, mon mécanicien dans une brigade de gendarmerie non loin des Foulans. Pendant que je faisais le nécessaire pour le faire partir de là, mon mécanicien crée un buzz, comme quoi les gendarmes lui ont extorqué 50 000 qu'il avait dans un plastique. Le commandant et la gendarmerie sont loin de nous, non loin de nous, ils sont en train de m'écouter. Je me suis révolté contre mon mécanicien. La maréchal de logis qui écrivait, je lui ai dit, tu n'écris pas cette bêtise. Et monsieur, tu retires cette connerie. On a dû te donner cette idée quand tu étais en cellule. Je vais lui raconter aujourd'hui la mort de l'autre qu'il connaissait aussi. Donc je dénonce cet état de choses, ce niveau de malhonnêteté. Même étant mort, mon frère, je suis obligé de dénoncer. Je n'ai pas cité ton nom. Si tes ancêtres voudront bien t'accueillir dans la paix, qu'ils le fassent, mais pour que ceux qui ont de telles idées ne prospèrent plus jamais dans ce genre de pratique. Merci Blériot. C'est vrai que c'est une affaire qui nous donne le froid d'eau. Surtout que ça finit par une mort d'homme, même si vous avez signalé qu'on n'est pas sûr que c'est le policier retraité qui l'a tué. Mais bon, quand vous racontez quand même l'histoire, on peut se poser beaucoup de questions. Je vais d'abord passer la parole à Jean-Claude Fouda. Jean-Claude Fouda, je n'ai pas de questions précises pour l'instant à te poser. Je vous permets simplement de réagir globalement à cette dénonciation. Enfin, ici, disons que quand il s'agit déjà de mort et donc du respect de la mémoire de quelqu'un, c'est assez choquant. Et donc, voilà. Mais sauf que pour éviter que de tels comportements se perpétuent, c'est dommage que ce n'est que des jeunes dont on fait allusion. Encore un jeune. Voilà.
Du coup, on a envie de remettre sur la table le comportement des jeunes aujourd'hui, qui pour certains en réalité, quand vous essayez un peu de vous balader dans le champ sémantique de la jeunesse aujourd'hui, vous allez trouver les chichas, les partouzes, le caillou, le crime rituel, le tramol, bref, l'alcoolisme, la prostitution, voilà, tout ce qui en réalité n'est pas de nature à rassurer. Encore qu'on se demande si le président de la République, qui à un moment donné a évoqué lors de son adresse à la nation que la jeunesse était le fer de lance de la nation, on a aujourd'hui l'impression que cette lance même, certainement, soit le fer à rouiller, le manche certainement s'est brisé. Donc aujourd'hui, on a là en face une jeunesse qui me semble est en quête justement de repères, une jeunesse qui ne rassure plus. Et c'est vrai que je ne sais pas s'il va falloir exorciser toute la jeunesse pour qu'on commence à revenir un peu au comportement normal. On a l'impression que les parents ont démissionné, ils n'éduquent plus leurs enfants. À l'école, ça ne marche pas. Ou alors les parents sont même déjà dépassés. Oui, c'est un peu de tout ça. Parce que vous avez une association de démons chez vous que vous appelez enfants. C'est-à-dire que vous allez dépasser. Oui. C'est même à l'école. Il y en a qui, de plus en plus, en lieu et place des livres, des bics, des stylos, vous trouvez des fourchettes, vous trouvez des tournevis, des lames. Des lames. Du coup, on n'a pas l'impression que c'est une jeunesse qui est préparée quand même à affronter certaines réalités. Lorsque vous voyez un enfant, je ne vous interromps pas, Jean-Claude, vous voyez un enfant dans son sac de classe, il est à l'école primaire ou au lycée, qui a déjà une lame ou bien un tournevis. Dans son sac, vous devez comprendre que ça, c'est un bandit, c'est un brigand. C'est un bandit. Parce que si vous avez ça, ce n'est pas pour aller jouer au ludo. Bien sûr. C'est parce que vous savez que s'il y a un petit mouvement, vous allez poignarder quelqu'un. Et déjà, quand on a l'intention, vous avez l'intention. Voilà, donc aujourd'hui, de plus en plus, on a plutôt l'impression que cette jeunesse-là qui devrait en réalité être le fait de lance de la nation. Regardez un peu Jean-Claude, quand moi je marche en route, qu'est-ce qu'il fait avec des lames dans les poches? Ou bien des tournevis, ou bien des fourchettes. On a plutôt l'impression que c'est désormais des bourreaux pour les professeurs, pour les parents eux-mêmes. Le cas dont parlait Gianni tout à l'heure, justement, un bonhomme qui décide de mettre fin à la vie de ses beaux-parents parce que sa dulcinée a décidé de mettre fin à la relation. Parce que le bonhomme estime que... En fait, les beaux-parents, ils vont payer là, pourquoi? La dame lui dit, mais attends, chaque fois que tu me bastonnes, il faut que le sang se verse. Moi, je ne vais pas mourir comme ça. Il faut qu'on mette un terme. Il faut même dire cette relation-là. Si une femme décide même de te quitter, où est le problème? Tu dois la tuer. Il a estimé qu'il fallait aller en découdre avec les parents et aujourd'hui. Mais sauf qu'on les rattrape toujours. Donc il faudrait peut-être que on trouve des solutions. Et là, il faut interpeller toute la société, les parents. Il y a déjà la communauté éducative qui doit être interpellée. C'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, les professeurs sont jeunes. On a des élèves qui sont un peu plus costauds et tout le reste. Donc, finalement, on ne sait même plus si c'est déjà assez compliqué en tout cas. Merci beaucoup. Théophile Vianney, Billa, ça fait sourire, mais l'histoire est triste. Mais ce garçon aussi, quelle méchanceté. Et c'est très bien que le papa, parce que si on dit policier retraité, c'est déjà un papa. Et c'est bien que peut-être le papa, bon, il a bu un verre de plus, il est devenu soulard après sa retraite et tout et tout. Bon, il a confondu de chambre. Je dis que ça peut arriver dans un état d'ivresse avancé. Oui, je n'encourage pas l'acte du papa policier, mais bon, l'acte a été posé. Mais cet enfant sait pertinemment que ce papa n'a rien pris dans sa chambre. Et le papa a payé 30 000 par mois pendant plus d'1 an. Et le papa lui disait que mon fils, tu sais que je n'ai rien pris dans ta chambre, non. Mais l'argent que tu manges là finira par te manger. Oui, Votre réaction? Lorsqu'on dit que Jésus est venu pour les mauvais et non pour les justes, c'est effectivement pour faire comprendre que Jésus est venu pour que les mauvais se répandent. Tout à fait. Et non pour que les mauvais restent mauvais. Il faut donc comprendre qu'on ne gagne pas sa vie de manière malhonnête. Et le monde est spirituel et physique. Beaucoup de personnes négligent le côté spirituel du monde. Mais tout est spirituel avant de devenir physique. Et donc, il faut faire très attention lorsque nous vivons parce qu'il y a ce que les kabbalistes appellent le karma. Il y a le karma. Le karma, c'est que vous sémez le vent, vous récoltez la tempête. Vous crachez en l'air. Vous recevez sur votre nez automatiquement. Même si, à des moments, vous pouvez croire que non, ça va. Vous pouvez agir pendant des années et vous récoltez en un seul jour. Le mal que vous avez eu à causer à certaines personnes pendant des années, c'est lorsque vous attendez le moins
que la réponse à ce mal ou à ce bien intervient dans votre vie. Donc les jeunes devraient comprendre qu'il est très important de poser des actes honorables autour de soi. Ça nous bénit non seulement, mais ça bénit également nos générations. Si le ciel ne nous répond pas instantanément, le ciel nous répondra certainement au fil du temps à travers nos générations. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui bénéficient de certaines grâces sans avoir fait aucun effort, sans savoir comment est-ce que ça a fait pour arriver. Mais après, on vous dit que votre papa m'avait aidé à une époque. Tout à fait. Aujourd'hui, moi, je suis reconnaissant et c'est la raison pour laquelle je vous aide. Vous pouvez être en situation compliquée. Vous tombez dans une situation où vous ne connaissez presque personne. Et vous voyez une personne qui se lève et dit « Redonnez-moi votre nom ». Vous dites que je m'appelle Bia, Théophile Vianney. Est-ce que vous êtes le fils de tel? Vous dites non, pas oui. de Bia. Hein. Non, c'est pour ça que j'ai mis le fils de tel. Est-ce que vous êtes le fils de tel? Vous dites oui. On vous dit rentrez à la maison. C'est bon, le problème est résolu. Vous voyez que vous ne comprenez pas comment est-ce que vous bénéficiez d'une telle grâce. Alors il faut poser des actes assez honorables. Il faut tout faire pour gagner sa vie honnêtement. Parce que si vous gagnez votre vie de manière malhonnête, vous vous maudissez vous-même, mais vous maudissez également ceux qui vous accompagnent. Parce que l'argent que vous gagnez de manière malhonnête, c'est certainement pour nourrir vos enfants. Donc cet argent est déjà maudit. Du riz avec cet vous achetez argent. du riz. Et mais les enfants mangent du poison. Voilà, donc ces enfants mangent du poison. Donc si vous mettez le fait que si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, combien de fois les hommes? Est-ce que Dieu nourrit les oiseaux du ciel malhonnêtement? Est-ce que les oiseaux se comportent de manière malhonnête pour se nourrir ou pour nourrir leurs petits? Non, il faut comprendre qu'on doit tout faire lorsqu'on est jeune, parce que notre jeunesse est bien et bien le reflet de notre futur. C'est lorsque nous vivons étant jeunes qu'on prépare l'avenir. Et donc il faut faire des efforts, d'être honnête au quotidien et d'éviter, je dis encore éviter au maximum de cracher en l'air, parce que lorsque vous crachez en l'air, vous recevez automatiquement sur votre visage ou sur votre nez. Des maisons à Bini, il y avait un fou dans un village. Il avait été témoin d'une scène atroce où quelqu'un avait tué un autre. Et ce n'est que le fou qui avait vu cette scène. Et comme le monsieur savait que c'était un fou, il savait que bon, il ne peut rien faire. Et le fou, à partir de cet instant, a commencé à chanter dans tout le village. Je vais d'abord chanter en Ewondo. Il chantait comme ceci. Oboabe, abedoué, obomban, mbangwe, oboabe, abedoué, obomban, mbangwe. On ne comprend pas. Le fou ne faisait que chanter. Et il aimait chanter ça quand le monsieur là venait. Donc, pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, le fou chantait en disant: tu fais du bien, c'est ton bien, tu récoltes le bien. Oui. Tu fais du mal, tu récoltes le mal. Ce qui est arrivé à cet assassin dans ce village était tout simplement spectaculaire. Et le fou me mettait déjà mort. Donc, je vous passe la parole. Vous qui êtes justement enseignant, vous avez également probablement une grande part de responsabilité. De plus en plus, les jeunes sont malhonnêtes. Les jeunes sont trempés dans des pratiques ignobles. Le cas, malheureusement, de celui qui était au cœur de la dénonciation de ce jour. Mon grand-père me disait que si tu veux vivre longtemps sur terre, il faut éviter la chose d'autrui. La chose d'autrui peut donc être l'argent d'autrui, oui. Ça peut être la femme d'autrui, ça peut être bon, le mari d'autrui, les biens d'autrui. Non, il n'y a pas le mari d'autrui là-dedans. C'est quand même les autres choses. J'attendais cette réaction. Donc, la peine, t'avais pas. Ok, pour être plus sérieux, je dis donc qu'il faut éviter la chose d'autrui. Parce que vous savez, j'imagine quand ce policier, quand ce papa remettait cet argent, il faisait des incantations. Et c'était avec de pincement. Oui. C'est-à-dire, j'imagine... j'imagine que... Un policier quand même à la retraite, 30 000 tous les mois, c'est quelque chose. J'imagine un peu ce qu'un policier à la retraite peut avoir comme pension, la retraite. Et il prend chaque mois, il prend ses 30 000, il vous remet. Alors qu'il sait pertinemment qu'il n'a pas touché, non. Donc chaque fois quand il venait, il remettait, il disait qu'on va voir. Il dit qu'on va voir. Et mal lui en a pris. Non, il faut dire aux jeunes que la facilité, c'est la tombe, le chemin direct vers la mort. Il faut éviter tout ce qui est facile. Il faut éviter tout chemin qui est facile. C'est-à-dire, lorsque vous empruntez un chemin, si vous voyez que c'est facile, il faut l'éviter.
Merci. Parce que ça mène directement à la tombe. Merci beaucoup. Pierre Blériot-Niemek, dommage, le jeune au moment où nous parlons se retrouve du côté de la mort. Peut-être que lui ne nous écoute plus, mais nous avons parlé aux jeunes qui, eux, ils nous écoutent encore. Il faut dire que même quand il était vivant, il ne nous écoutait pas. Bon, non, il ne nous écoutait pas. Je vous ai dit, hier, je lance des adages ici. Vous savez, vous passez du temps avec moi. Je ne lis pas forcément mes adages quelque part. J'observe quelquefois la nature et je dis une chose. Mais l'adage que j'ai utilisé hier ou avant-hier est dans la culture bassa. Si votre chien va à la chasse des serpents, préparez-vous à manger du bouillon de chien. Et les gens, bon, ils disent, bon, mais la chasse des serpents a fait quoi et tout, bon, ils passent. Voilà un enfant qui est un chien qui est allé à la chasse des serpents. Tout à fait. Si vous couvrez les bêtises de vos enfants, gardez de l'argent pour acheter les avocats pour leurs crimes. Et vous voyez, quand je vais dans une gendarmerie, un poste de police, je vois beaucoup de parents qui viennent, non pas réprimander les mauvais comportements de leurs enfants, mais montrer aux autres qu'ils ont le pouvoir de faire partir leurs enfants de là. Vous les parents, vous êtes en train de tuer vos enfants tous les jours. En fait, le programme des obsèques est déjà là, c'est la date qu'il faut. Quand votre enfant arrache les choses des autres, quand votre enfant arnaque, abuse de la confiance, fait toutes ces choses-là, et vous, comme parent, vous prenez son paravent, vous le défendez, vous faites sortir des cellules, vous ne pourrez pas le faire sortir des griffes de la mort le moment venu. Ce garçon, des amis à lui, des parents, lui ont dit, mon frère, ce que tu fais là est criminel. Nous disons policier, ce n'était pas un gradé de la police. Vous voyez qu'il termine sa carrière dans un studio d'une minicité. Il est là-bas. Vous pouvez imaginer. Il a raté déjà sa vie, il a sa propre malédiction, il est ivrogne et tout ça. Mais vous ne voulez pas aller partager sa malédiction avec lui. Il vous remet 30 000. Tous les mois. Tous les mois. Et vous prenez. Et tous les mois, vous prenez ce... Non, on trouve que je suis dur. Normalement, si j'étais un parent de cet enfant, j'aurais creusé sa tombe depuis. Je l'aurais mise là en sachant que, de toutes les façons, c'est la date que j'attends. J'avais un papa au village qui voyait un enfant gronder ses parents tout le temps en menaçant avec la machette, à l'aide de la machette de son père. Et le papa là nous disait, tôt ou tard, quelque chose de grave se produira dans la maison d'en face. Mais il n'était pas sorcier. C'était sûr que quelque chose de grave se produirait dans la maison d'en face. Tout le temps, quand ce gars parlait, c'était en présentant une machette. Il a fini par assassiner son petit frère en lui fendant la tête. Seigneur Jésus. Ses parents ne peuvent pas dire qu'il laissait cet enfant faire, qu'il ne voyait pas. Beaucoup de parents ne méritent pas d'être parents. Je n'imagine pas, vraiment ne ramenons pas tout à Niemek, que mon fils puisse prendre la machette et me menacer avec une machette. L'aîné, il est là, vraiment. En fait, il faut commencer même déjà à taper les sani. Pour ceux qui sont au Bangladesh, ici, oui. On tape les sani pour... C'est une danse funèbre. C'est-à-dire, si mon fils me menace avec la machette, il faut déjà taper les sani. Pour lui, il faut déjà commencer. C'est qu'il va mourir. Il est déjà mort. Ce n'est pas qu'il va mourir. Il est déjà mort. Il n'aura même pas droit à l'ESAN. Il n'aura même pas droit à l'ESAN. Voilà, il n'aura même pas droit à l'ESAN. C'est pour des gens qui méritent. Voilà, donc, mais il faut déjà commencer à siffler le signe du signe. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup. On va lire les nombreux messages, comme d'habitude, jusque-là parvenus. Bonjour, Perfecto. Ce garçon est méchant. Comment quelqu'un peut casser ta chambre et voler et dormir sur place? Le retraité, là, ne connaît rien sur la mort de ce malhonnête. Mais c'est le calme qui a eu pitié de la souffrance de ce papa. C'est coach Bilal Abanda depuis Douala, de Calma. Ça rejoint l'adage de Blériot ce matin, quand il vous parlait du silence.
Vous voyez que le papa l'a gardé le silence. Mais il donnait l'argent, mais il a gardé le silence. Bonjour parfait le King et à tous les esprits brillants qui t'accompagnent sur le plateau. Le mal sémé par les hommes d'église est tellement profond. Je pense qu'il y a lieu d'organiser toute une émission centrée uniquement sur ce que devient l'église aujourd'hui dans notre société. Je suis un ancien de l'église de l'EPC. J'ai pendant au moins 8 ans été catéchiste. Croyez-moi, j'ai d'importants témoignages. Je pense que l'Église doit intéresser la justice camerounaise. Il faut la prison et autres vraies sanctions contre les hommes d'Église. C'est signé Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue Adalbert Evina qui est également un confrère. Il est journaliste. Bonjour les démineurs certifiés ISO 2022, bar 22 bar Paris, Bouche du Rhône. S'il vous plaît, Maître Niemek, j'aimerais que vous redisiez la citation de Hegel sur la conscience de soi. Merci d'avance. Signez le Bantou. Pierre Blériot, vous nous redonnez cette citation de Hegel. La conscience de soi est en soi et pour soi, quand et parce qu'elle est en soi et pour soi, pour une autre conscience de soi. Ça veut dire quoi cette histoire? Merci, je préfère continuer à lire les messages. Bonjour parfait ici. 30 000 francs fois 2 années, ça fait 21... Non, c'est vrai. 21 900 000 francs. Non, c'est pas vrai, c'est trop. Peut-être vous voulez dire 2 millions. Non, ça ne fait même pas 1 million. Chers jeunes, soyons sages. Nous avons encore des idoles comme Pierre Blériot et Parfait Aïssi. Bonne émission, c'est Rostand du côté de Manguier. Autre message ce jour. Bonjour, c'est Manix depuis Mbalmayo. Ce jeune est victime de ces actes. Peut-être même que le retraité là n'a même aucun lien. C'est juste le karma. Merci à Blériot pour sa sagesse. Autre message. Bonjour. Alors, bonjour à toi, le commandant du BAM et tes éléments. Le BAM, c'est la brigade anti-mine. Le BAM. La brigade anti-mine. Au sujet de la dénonciation, le problème est que tant que nous ne comprenons pas que l'instruction est du ressort de l'école et l'éducation du ressort de la famille, on aura une race de jeunesse encore plus pourrie que celle que nous avons aujourd'hui. Le problème est que la famille a renoncé à son rôle d'éducateur et a tout laissé à l'école, comme si les instructeurs eux-mêmes n'ont pas un rôle d'éducateur à jouer pour leurs enfants dans leur famille. Autre message. Bonjour à vous tous. J'apprécie votre émission Espace Miné. Bonne journée au petit frère Niemek. C'est monsieur Takougan, principal du Coréa à Ebolova. Vous le connaissez? Oui. D'accord. Merci bien. Professeur de physique, chimie, principal du collège de la référence de l'amitié. J'y ai été enseignant. Merci beaucoup. Je vous amène au plus 352, c'est le Luxembourg. Bonjour à toi, El Perfecto, le maestro du micro, et aussi à tout ton panel de ce jour. Je profite de ce vendredi décontracté pour faire une fleur au grand consultant, j'ai nommé Pierre Blériot-Niemek. En effet, depuis que j'ai découvert la chaîne et l'émission, je suis tombé fan de ce monsieur, aussi brillant dans ses analyses et droit dans ses bottes. Je me demande parfois quel est son domaine de prédilection. Car peu importe le sujet que vous abordez, le grand frère vous met d'accord pour parler comme au quartier. Pour conclure, je dirais que j'apprends beaucoup de ce sage et je continue d'ailleurs. C'est le modèle camerounais dont les jeunes devraient s'en inspirer. J'espère qu'on se rencontrera un jour et il me dira enfin quel est son secret. Très belle émission à vous, son jeune cadet Lionel Témon, ingénieur bâtiment depuis le Grand-Duché du Luxembourg. Merci beaucoup. Autre préoccupation ce jour. Rebonjour, monsieur Parfait ici. Bon, comme vous dites donc rebonjour, ça veut dire que j'avais d'abord lu un de tes messages. Il faut donc donner la parole à ceux qui n'ont pas encore vu leur message lu. C'est ça aussi la justice dans la modération.
Bonjour parfait et à tout ton panel. Nous sommes dans une société qui est en quête de repères. Faisons beaucoup d'efforts pour mieux éduquer nos enfants. Le régime de M. Biya nous a abandonnés. C'est Hilaire de Niga. Autre préoccupation, bonjour, perfecto, le silence est une forme de langage. Se taire ne signifie pas être muet, c'est refuser de parler. Donc, c'est parler encore. Bienvenue des Kounou. Trop de philosophes, hein? Autre message ce jour. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour à vous sur le plateau. Ce policier n'a rien à voir avec la mort de ce monsieur. Par contre, j'aurais souhaité que ce policier irréprochable assume ses dégâts. N'oublions pas que les gens purgent de fortes peines de prison pour s'être retrouvés à de mauvais endroits et au mauvais moment. Alex depuis Douala, Ayassa. Bonjour les démineurs. Pour la dénonciation de ce matin, je vous dis merci. J'ai été victime des mêmes manigances. Une femme m'a entraîné en justice pour lui avoir pris 4 millions alors qu'il n'en était rien et qu'elle ne me mettrait en prison disant qu'elle court. Qu'elle court quoi? Qu'elle court les toges des magistrats et que le Cameroun, c'est quoi? Incroyable. Que le Cameroun, ce sont les fesses et l'argent. C'est quoi ces histoires-là? C'est Martine Florence Barga qui envoie le message. Hein? Et elle dit, grâce à ma ténacité et ma bravoure, je tiens le coup. Ça fait 12 ans que nous sommes au tribunal. Depuis 12 ans. Je vous emmène au 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto, le Sokudjo du micro. Bonjour au Dalai Lama, Blériou Niemek et aux copanélistes. Franchement, concernant la dénonciation, même ici au Maghreb, j'ai toujours dit aux jeunes de faire toujours du bien autour d'eux, car l'aventure et le beaux-arts n'aiment pas les méchants et les arnaqueurs. Je leur ai toujours clamé haut et fort que la mer avale toujours les faux types. Et je peux vous dire... Et je peux vous dire la main sur le cœur que tous ceux qui se noient dans l'eau ici au Maghreb sont ceux-là qui ont fait trop de mal dans leur vie. L'océan ne laisse jamais un méchant traverser. C'est aussi valable pour tout le monde. Mangeons à la sueur de notre front. Un bien mal acquis ne dure jamais. On va les 3 dernières. Hein. Bonjour le panel. Depuis un moment, je ne vois pas Bernardo Basson. Bernardo Basson est bel et bien là. Il est juste occupé pour l'instant ailleurs, mais il nous reviendra. Très belle émission. La dénonciation de ce jour nous amène à suivre les règles fondamentales liées aux règles divines, comme l'a ainsi énuméré le Théophile. Pour ma part, un homme véritable doit vivre pour éviter les problèmes, non pas pour les résoudre. C'est Francesco depuis Douala. Pardon. Bonjour, le Wani des modérateurs. Le Wani, ça veut dire quoi? Il faut souvent parfois de l'explication. Oui. Bonjour à tous les démineurs. J'étais allé acheter du yaourt dans une boulangerie un jour. Dans la nuit, j'ai commencé à faire une diarrhée interminable. J'ai regardé l'étui du yaourt et je me suis rendu compte que le yaourt en question était périmé seulement d'un jour. Pris de peur, je suis allé rencontrer le PDG et il m'a donné l'argent pour aller à l'hôpital. À mon retour, je lui ai présenté le carnet et il est allé acheter lui-même les médicaments. Après mon traitement et ma guérison, il m'a appelé à son bureau et m'a dit que tu es un homme bien. Je pouvais aller lui porter plainte pour avoir des sous, mais j'avais pensé que ce n'était pas honnête. Et c'est ce que les gens me conseillaient. Aujourd'hui, ce PDG m'a facilité l'accès quelque part et nous avons gardé de bonnes relations. Parfait, ce PDG m'avait dit que tu ne peux pas bien manger ce genre d'argent. Patrick de Yokadouma. Et il me donne donc l'explication de Wani. Hein. Il dit, Wani veut dire chef en bimou, une langue de Yokadouma. Ah, d'accord. Bonjour le Wani des modérateurs. Donc, bonjour le chef des modérateurs. Wani, je retiens ce mot-là. Autre message ce jour. Bonjour parfait, ici à ton riche panel. Pour le Congo-Ça, je peux dire à 75% que ce jeune a été victime du karma. Car
Je reste convaincu que le karma existe. Moi particulièrement, j'ai été victime du karma en classe de première. En effet, mon père m'avait donné toute la pension. Moi, j'avais enlevé une partie pour jouer au 1xBet. Je suis allé payer le reste. L'intendant m'avait délivré les reçus. Alors, lorsqu'il fallait payer le reste, j'étais coincé. Quand le proviseur était venu pour me mettre dehors, j'avais inventé une histoire comme quoi j'avais tout payé le même jour. Bref, j'avais réussi à convaincre le proviseur devant l'intendant et en pleine salle de classe que j'ai payé. Le proviseur s'était pris à son intendant, lui disant qu'il va payer cet argent. Alors, l'intendant, en sortant de la salle de classe, m'avait dit: « Mon fils, si tu mens pour me crier des problèmes avec ma hiérarchie, sache que tu ne vas pas réussir à ton examen cette année. » Fin des citations. Je vous assure que j'étais toujours premier de la seconde jusqu'en terminale et en fin d'année, j'avais échoué au probatoire, chose qui avait surpris tous mes enseignants et camarades. Le karma existe. C'est Christophe depuis Odia. Christophe, lorsqu'on lit ce genre de message, on s'arrête d'abord et on prend un verre d'eau. Bon retour sur le plateau des démineurs. Nous vous le disions en ouverture ce matin. Nous parlerons du baccalauréat en nous posant la question de savoir le baccalauréat en poche, c'est quoi la suite? Je commence par l'enseignant sur le plateau des maisons Abini. Des maisons Abini, habituellement, les élèves ont souvent un challenge, un grand challenge d'ailleurs, c'est celui d'avoir leur baccalauréat. Parfois, ils ne savent plus, après avoir obtenu le baccalauréat, ce qu'il faut faire. Le regard de l'enseignant, un enfant qui obtient le baccalauréat, il devrait en réalité faire quoi? Oui, vous savez que le baccalauréat, c'est le premier diplôme universitaire. C'est-à-dire que lorsque vous terminez l'enseignement secondaire, c'est le baccalauréat qui vous donne la faculté ou la capacité d'entrer à l'université. Tout à fait. Alors la question que bon homme se pose, c'est après le bac, qu'est-ce que je vais faire? De quelle filière je vais aller à Ngwekele ou à Soa, je ne sais pas. Dans quelle filière je vais porter sur mon avenir. Je pense que on avait initié les conseillers d'orientation pour faciliter, pour répondre à ce genre de questions. Depuis quelques années quand même, sur le terrain, les conseillers d'orientation essayent de faire leur travail, c'est-à-dire orienter les enfants en fonction de leur performance, en fonction de leurs résultats. C'est-à-dire si un enfant pratiquement brille sur les matières, dans les matières scientifiques, peut-être en physique, chimie, en mathématiques et en informatique, on peut l'orienter. Mais maintenant, on a un souci, c'est parce que les parents, beaucoup de parents pensent que comme ils n'ont pas pu faire ci ou ça, leur enfant devait forcément faire la filière ou la matière. Beaucoup de parents orientent déjà leurs enfants à la maison. Le parent veut satisfaire ses besoins ou ses envies à travers son fils. Le parent dit que tu seras médecin. Mais est-ce que l'enfant a les qualités ou les capacités pour être médecin? Donc, on a un problème d'orientation après le bac et ça cause d'énormes soucis. Beaucoup d'enfants s'égarent, beaucoup d'enfants se perdent parce que, en réalité, l'orientation qu'ils ont eue après le bac ne correspond pas avec leurs capacités, avec leurs performances scolaires. Donc, je pense qu'après le bac, les conseils d'orientation qui font déjà un travail, même si, bon, c'est encore un travail embryonnaire, mais qui le font déjà, je pense qu'il faut encourager l'orientation. Il faut donner des moyens aux conseillers d'orientation pour orienter les enfants. Parce qu'un enfant mal orienté après le bac, non, il peut facilement perdre le cursus scolaire. On doit donner quel moyen au conseiller d'orientation? Il a son salaire. Non, ce n'est pas le salaire. C'est donc quoi? Donner des moyens, j'étais dans un lycée, je vais taire le nom ici. Il y avait un conseiller d'orientation pour tout l'établissement. Il ne peut pas être opérationnel. Un lycée où il y avait pratiquement 800 élèves. Un conseiller d'orientation, il ne peut pas être opérationnel. D'accord. Jean-Claude Ofouda, le problème d'orientation, de manière très claire, habituellement, se présente lorsque l'enfant a obtenu son baccalauréat. La preuve, ils sont nombreux dans les quartiers, baccalauréat en poche, et c'est la fin du parcours. Le principe, en fait, voudrait qu'il soit orienté. Maintenant,
la réalité est tout autre chose. Il y a des moments où on avait l'impression que ces conseillers-là chôment un peu. Il y a beaucoup qui n'ont pas cultivé effectivement cette habitude d'aller se renseigner au niveau des conseillers. C'est très souvent, quand on va à l'université, qu'on va quand même trouver ceux qui sont là pour accueillir ces nouveaux étudiants-là. Bon, maintenant, moi, plutôt que de me faire la perspective, me lancer dans la perspective du choix qu'on fait, sur la base de l'orientation. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'en fait, on fait des choix préférentiels. Parfois, et très souvent, c'est le parent qui décide que, bon, il faut que tu sois un homme en tenue, parce que comme j'aime trop les problèmes là, tu seras souvent là pour essayer d'aider. Comme il y a beaucoup de démons dans la famille, il faudra que tu sois prêtre. Maintenant, on ne tient pas compte effectivement à la base des qualités intrinsèques du bonhomme. Et même physique. Ajouter à cela justement le niveau d'études que les élèves aujourd'hui ont. Nous qui très souvent avons affaire aux stagiaires, j'ai un master, mais il faut voir le français que le bonhomme écrit. Je l'ai dit que, et puis ça n'a aucun sens. Et peut-être à ce niveau, il faut un peu convoquer, peut-être pas la qualité des enseignements qu'on distille aux enfants, mais si on a commencé à tenir cet art-là depuis les basses classes, aujourd'hui, on n'est pas surpris qu'on puisse avoir ces élèves-là qui, en réalité, n'arrivent pas à aligner une phrase française normale, sujet, verbe, complément. Donc, c'est assez difficile quand même. C'est assez difficile. Et donc, ce que les parents font très souvent, c'est que, bon, on va préparer des enveloppes et puis on va décider qu'il faut qu'il soit procureur, on va aller à l'ENAM, on va payer et ainsi de suite. Et du coup, le lendemain, on se retrouve avec des gens qui sont dans les bureaux, qui n'arrivent pas à faire le travail qui est le leur. Donc, la question justement de qu'est-ce qu'on fait après le bac, de plus en plus quand même, il y a ceux qui estiment que peut-être les études, même au Cameroun, ça ne donne plus vraiment accès à ce qu'on recherche. Il y en a qui préfèrent. Encore que moi, à un moment donné, peut-être que j'aurais pu orienter mes enfants peut-être dans le commerce, l'agriculture, des choses de ce genre. On a l'impression que l'enseignement au Cameroun, on a parlé du système LMD, qui pour moi reste un simple slogan creux. Quand vous allez au fond, on n'a pas l'impression que véritablement, on a mis du contenu dans ce concept-là. Donc l'orientation aujourd'hui devient un peu comme une sorte de clair-obscur où ce n'est que les mots. Et fondamentalement, il n'y a rien qu'on puisse mettre là. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle beaucoup, ceux qui ont des moyens, en tout cas les parents qui ont des moyens, préfèrent envoyer leurs enfants fréquenter ailleurs. Les universités restant évidemment ces sortes de cimetières là pour quelques génies. Donc, fondamentalement, les orientations, je dis, c'est davantage pour ceux qui ont de l'argent et puis ils essayent d'aider leurs enfants. Merci Jean-Claude. Pierre Blériot-Niamek, vous qui avez également été enseignant pendant plusieurs années, vous êtes également bien placé pour analyser cette problématique ce vendredi. On prend le cas des élèves qui ont obtenu leur baccalauréat pour la majorité, comme ça se passe, ils vont à l'université, à Soa, à Yaoundé 1, à Douala et que sais-je encore. Mais on constatera aussi autre chose là-bas à l'université. En première année, plus de la moitié vont arrêter en première année. En deuxième année, on aura encore plusieurs qui vont arrêter. Et ils sont une minorité qui arrivera soit en troisième année, soit en quatrième année. Qu'est-ce qui fait problème? C'est que ces enfants n'ont pas de niveau, ou bien il y a eu un problème d'orientation, il y a eu un problème de moyens. Le baccalauréat devient finalement un diplôme à problème au Cameroun. Oui, je vais vous surprendre. Les enseignants ne sont pas les mieux placés pour orienter les élèves. Malheureusement. L'orientation, quand on est à l'université, nous appelions ces journées des journées d'orientation académique et professionnelle. Qu'est-ce que les gens veulent devenir après l'école ou grâce à l'école? Ils veulent avoir des professions. Et les enseignants en général ne sont pas très outillés pour l'orientation professionnelle. Et ils ne le disent pas. Normalement, on devrait joindre aux enseignants les professionnels des métiers pour orienter les enfants. En général, un enfant veut devenir quelque chose, mais l'itinéraire qu'il prend ne va pas l'y conduire. Il y a beaucoup de suivisme
vous parliez, on appelle ça les déperditions scolaires. Mes camarades sont allés à Soie, je veux marcher avec tel. Ou bien ma petite est allée à Soie. Moi, je dois aller à Soie. Beaucoup de choses. Le grand problème, de mon point de vue, c'est que les parents, d'une part, mais les enseignants aussi d'autre part, n'ont pas, et l'État au-dessus, n'ont pas souvent forgé des modèles à présenter aux enfants. Il faut dire aux jeunes gens que la fonction publique, par exemple, parlons du Cameroun, ne sortons pas du Cameroun, actuellement absorbe moins de 500 000 personnes. La fonction publique. Cette année, vous avez eu 90 000 baccalauréats. Donc, toutes vos professions que vous recherchez là, enseignants, magistrats et autres, vous ne pouvez pas aller dans la fonction publique. Si la fonction publique recrute au Cameroun, elle prend moins de 10 000 personnes chaque année, actuellement. Et je crois que c'est davantage l'armée qui a même des concours qui sont récurrents. Mettons même à 20 000. Quand vous avez 90 000 baccalauréats, et que la fonction publique camerounaise soit capable d'absorber 20 000 personnes par an, il faudrait revoir le système professionnel. Beaucoup de parents aussi sont dans le m'as-tu vu. Ils envoient leurs enfants, mon fils a la licence en tel, la maîtrise en ceci. Si je venais à vous dire ce que mes enfants font, vous seriez étonnés. Quelqu'un a suggéré l'idée. Combien de parents pensent à envoyer leurs enfants apprendre des métiers liés à l'agriculture et à l'élevage après le bac? Mais après ces enfants... On va se dire que ces enfants vont devenir des pauvres types. Malheureusement, c'est eux... On aimerait avoir des enfants qui ont sorti de l'ENAM. Non, c'est ces enfants-là qui vont recruter vos enfants quand ils auront fini à l'université. Vous travaillez pour eux, n'est-ce pas? C'est eux qui vont les recruter. Et c'est ces enfants-là qui vont souvent donner un peu de carburant au sous-préfet. Parce qu'eux, ils seront des entrepreneurs. Arrêtez d'être dans le feu de l'imitation. Est-ce que vous êtes capable? Si vous n'en êtes pas capable, rapprochez-vous des gens qui sont capables. Il faut forger un projet avec l'enfant. Parce que ce qui se fait pour vous sans vous, se fait contre vous. Avec l'enfant. Et l'amener à comprendre. Surtout quand on est jeune, vous savez, un jeune veut entendre que je suis dans telle faculté. Je suis avec mes camarades dans telle grande école. Le but, c'est lequel? La plupart des parents veulent avoir des enfants qui auront beaucoup d'argent. N'est-ce pas? J'en parlais avec mon premier fils il y a deux jours. Et je lui disais, prenons un métier. Le métier de médecin. Vous savez ce que gagne un médecin au Cameroun quand il a terminé sa formation? Il a moins de 200 000. Moins de 200 000. Est-ce que étant médecin, vous aurez un enfant qui a beaucoup d'argent? Pas du tout. Ça veut dire que ce n'est pas là-bas qu'il faut aller. Il ne faut pas chercher une chose qui n'intègre pas ce que vous voulez. Vous voulez être riche, vous voulez avoir beaucoup d'argent. Les métiers de la fonction publique ne produisent pas des hommes riches. Et arrêtez d'aller vers ces métiers de corruption, ces professions de corruption, parce que le monde peut changer. Vous pouvez payer aujourd'hui le concours de l'ENAM. Et demain, on a un Cameroun où on ne peut plus corrompre les gens, où on n'achète plus ceci, on ne corrompt plus la justice, les impôts. Et voilà votre enfant sorti, il trouve un Cameroun normal, où il n'y a plus ces genres de choses. Vous allez faire comment? Imaginez des professions qui correspondent à ce que vous envisagez pour vos enfants. Merci. Imaginez des professions qui correspondent à ce que vous envisagez pour vos enfants. Théophile Vianney-Billard, oui. Le baccalauréat dans la poche. Et après? Et après, on a en perte de repère. Et après, on va vendre le bon François. Ça devient compliqué. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui, jusqu'à présent, continuent de jubiler et ne pensent pas encore à ce qu'ils feront lorsque la rentrée académique... Alors qu'il faut déjà arrêter de jubiler. Alors qu'il faut déjà arrêter de jubiler. Et commencer à réfléchir. Et commencer à réfléchir. Jusqu'à présent, ils ne sont pas encore à ce niveau-là. Même pendant qu'ils étaient à l'école, ils avaient un seul objectif. Avoir le baccalauréat. Après, ce n'était pas le plus important. Donc, c'est assez compliqué. Je pense qu'il aurait été important que le système éducatif essaye de penser un peu plus tôt et que la communauté éducative essaye de penser un peu plus tôt le système d'accompagnement des élèves finissant
au collège, hein, je parle des lycéens et collégiens, des élèves finissants, il aurait fallu qu'on mette sur pied, hein, un système d'accompagnement de ces élèves, parce que ce sont des élèves spécifiques. Ils sont à la porte de sortie et ils sont sur le point d'embrasser des études supérieures qui, ma foi, peuvent les conduire dans la professionnalisation. D'ailleurs, qu'on entend aujourd'hui qu'au Cameroun, on est lancé dans la professionnalisation des enseignements dans les universités. Non, c'est un slogan. C'est pour ça que je dis qu'il se pourrait que nous serons lancés dans la professionnalisation des enseignements dans les universités. Le système LMD. C'est un système qui tient à cœur le professeur Jacques Famandounois. Il insiste à tout moment qu'il veut prendre la parole concernant les universités. Il insiste sur la professionnalisation des enseignements. La matérialisation sur le terrain, on est toujours en train d'observer. C'est du vent. Voilà. On vend du vent aujourd'hui. Ah bon? Oui, donc, il serait nécessaire qu'on s'y mette ensemble pour accompagner les élèves finissants parce qu'ils en ont besoin. Ils ont un seul objectif parce qu'ils doivent rendre fiers leurs parents. Et donc, du coup, ils ont un seul objectif, c'est obtenir l'examen. Mais ils ont du mal à penser à demain, ils ont du mal à penser après l'obtention de l'examen. Maintenant, la communauté éducative doit se mettre ensemble pour préparer déjà ces élèves. Donc, ça doit se faire de manière méthodologique. Si on dit que la responsabilité incombe uniquement à l'enseignant, je dirais que je vais aller en droite ligne avec ce qu'a dit Blériot-Niémec, que ça va être assez compliqué, assez difficile. Parce que vous savez que chaque enseignant aimerait que l'élève soit fort en sa matière. Et donc, si vous avez un élève qui a de bonnes notes sur toutes les matières, il a peut-être 13 enseignants, qu'il a 13 matières différentes, et il a de bonnes notes sur toutes ces matières-là, comment on oriente ce type d'enfant? Parce qu'en fait, on aimerait nous faire comprendre que l'orientation scolaire, il faut tenir compte des notes obtenues par l'enfant pendant son cursus scolaire, pendant son séjour en classe de terminale. S'il est trop fort en Quelle est la matière qu'on fait à l'école pour devenir militaire? Aucune. Aucune. Voilà. Quand je pose la question, Oui. Vianney, elle est très importante. Bien sûr, Ici, bien sûr. je vous dis, les métiers, c'est autre chose. C'est une autre intuition. Oui, oui. Voyez, l'enfant, lui, il veut être militaire. Bon, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il ait un bac plus 2 ou une licence, des choses comme ça. Mais est-ce qu'on fait une matière spécifique pour être militaire? Déjà qu'on devrait mettre un accent sur la discipline, mais la discipline est biaisée à l'école. Il y a donc des choses que les professionnels devraient. Les grands militaires, les grands formateurs militaires devraient aller dans les... Ça se faisait comme ça avant. Déceler quelques talents. Ils sont à la fois c'est des qualités à la fois physiques et psychologiques. Et puis le professionnalisme ou la professionnalisation des enseignements devrait commencer au lycée par l'université. Pour que les enfants n'aient pas honte de faire certains métiers. Si vous intégrez l'agriculture au lycée, quelqu'un a dit quelque chose de très amusant. Le français au Cameroun est une matière obligatoire et l'agriculture est une matière aléatoire. Nous parlons bien français et nous avons faim. Si on pouvait même intégrer l'agriculture dans ce qu'on appelle le travail manuel, on voit que le travail manuel se limite uniquement à défricher le gazon qui est sur la cour du lycée et avoir la note. Et avoir la note. Alors que l'école a beaucoup d'espace. Par exemple, les écoles des villages ont beaucoup d'espace. Alors on devrait intégrer... C'est vrai qu'à l'époque, certains lycées ou certains collèges le faisaient. Hein. À l'heure du travail manuel, il y avait des petits champs scolaires, il y avait des bons jardins. Mais je pense que les professeurs de travail manuel ont commencé à s'éloigner parce qu'en fait, lorsque le champ produisait... Au collège Jean Papi, on avait mis sur pied pratiquement un palmeraie. Un palmeraie non, parfait. Si vous êtes professeur de TM et que vous travaillez toute l'année avec les enfants et que lors des récoltes, vous avez fait des champs avec les enfants, lors des récoltes, le professeur prend tout. Est-ce que vous allez continuer à se même lancer? Là, c'est un autre débat. Bonjour, perfecto. Le baccalauréat, oui. Quoi après? Tout est à réorganiser avant le baccalauréat en encourageant les formations professionnelles avant l'université. Investir sur les infrastructures et les structures de formation. C'est Mbok Bayi depuis Boumiebel qui envoie le message. Ah, c'est le frère de Niémec, l'ambassade de Boumiebel. Bonjour, je pense qu'il faudrait d'abord voir quel genre d'homme le politique veut. On a besoin d'intégrer les corps de métier et non les diplômes qui ont pour finalité le chômage. Merci, c'est Baemi Jean de Macondo. C'est encore un Bassa. Macondo, c'est un village de Bassa. Le karma connaît l'adresse de tout le monde, même si tu la changes. Dixit Pierre Blériot-Niémec. Monsieur du chien de maison. Le karma connaît l'adresse de tout le monde, même si tu la changes. C'est notre soeur de Guidère qui nous avait. Il continue en disant, après le bac,
il y a le bon François et papa Waché. Vous n'êtes pas sérieux. Hein? Non, vous dites aux enfants qui viennent d'avoir le bac là, après ils vont aller vendre le bon François. Pourquoi vous faites ça? On s'habille en rouge. Shalom, El Perfecto, El Brillantissimo, El Maestro, mes hommages à votre fantastique panel, toujours aussi diversifié qu'expert dans l'analyse pointue. Le fait est que nos systèmes éducatifs en Afrique ne sont pas adaptés à nos réalités socio-professionnelles africaines. Toutefois, chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a des experts de l'orientation, appelés ici des inspecteurs d'orientation, qui jouent un rôle prépondérant dans les choix professionnels de nos apprenants. Les résultats sont très probants sur le terrain. Cette profession existe-t-elle au Cameroun? Je parle des inspecteurs d'orientation. L'Afrique réussira certainement. C'est l'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan. Oui, c'est le 225. C'est notre ami d'Abidjan. Au Cameroun, on les appelle les... Non, il n'y a pas cette profession. Non, il n'y a pas cette profession. Il y a les conseillers d'orientation. Les inspecteurs d'orientation, c'est des gens qui ont fait à la fois les métiers professionnels et les métiers académiques. Enfin, qui ont appris les métiers professionnels. Nous avons nos conseillers d'orientation. Non, en général, ils vous parlent des matières. C'est le conseiller d'orientation universitaire, ce n'est pas professionnel. Le conseiller d'orientation parfait, regarde, comme Odiviani vous a dit. Lui, c'est parce que vous voulez faire des études académiques. Oui. Il regarde donc vos performances académiques. Ouais. Est-ce qu'on va à l'école seulement pour avoir des performances académiques en fin de compte? Non. Il faut intégrer l'aspect professionnel. Autre message ce vendredi. Bonjour parfait et à votre panel. Je pense que l'orientation après le baccalauréat dans notre société devrait être parentale. Je m'explique. Généralement, les choix des jeunes, c'est-à-dire les nouveaux bacheliers, sont souvent basés sur du suivisme, l'amour de la filière au lycée, etc. Des choix qui ne tiennent souvent pas compte des réalités socio-économiques de la famille. Or, le parent qui est averti, connaissant sa situation économique, devrait proposer à son enfant une filière adaptée. De plus, avec notre société actuelle qui est régie par le relationnel, le parent peut aussi proposer une filière à son enfant en se disant qu'il pourrait facilement l'insérer quelque part avec l'appui de ses relations. C'est un point à ne pas négliger lorsqu'on est au Cameroun. C'est Yves Lionel depuis Soie qui nous envoie ce message. Bonjour au panel, ma fille fréquente la Suisse, niveau primaire encore. Elle voudrait devenir plus tard juge. Et figurez-vous, elle suit déjà un canevas d'études de droit. C'est Cristiano à Yaoundé. Merci, vous êtes un grand. Votre enfant fait des études du côté de la Suisse. Vous êtes à Yaoundé. Vous venez nous narguer. Et vous êtes à Yaoundé. Bonjour, perfecto, le vrai homme loi du micro. Parlant de l'orientation après le baccalauréat, j'ai voulu donner quelques conseils à ma nièce et je me suis rendu compte qu'elle a écumé son esprit d'illusion. Elle me dit qu'elle va entrer à la FASA pour occuper le poste de chef de projet au ministère de l'Agriculture et son copain va entrer à l'ENAM pour sortir magistrat. Donc, au ministère de l'Agriculture. Elle ne va pas à la FASA pour aller sur le terrain après. C'est pour aller rester dans un... Et ils vont se marier et son mari fera tout pour qu'elle soit nommée directrice de l'IRAD. Maman. J'ai simplement compris qu'elle rêve et que son réveil sera brutal dans ce pays où même les esprits brillants sont rejetés de l'éniège. Le seul péché que Dieu accorde aux humains, c'est le rêve. C'est Félix Nyingé de Mendong. Il dit que les esprits brillants sont rejetés. Même à l'éniège. Bonjour, Perfecto. Perfecto, dans la grande majorité des pays africains où l'économie repose essentiellement sur les recettes pétrolières, on constate cette forte tendance de la jeunesse à se porter vers la bureaucratie, car tout le monde veut avoir sa part de gâteau national. C'est pourquoi on a 20 000 étudiants en droit et comptabilité et 200 étudiants. Vous imaginez où?
en l'école pratique d'agriculture de Bignona. C'est une bêtise. Abini, nous nous acheminons progressivement vers la fin de ce programme. Il nous reste très exactement 5 minutes. C'est vrai que nous avons commencé déjà à le faire en proposant quelques solutions. Reparlons encore du cas du Cameroun quand même. Il y a Théophile Vianney qui a parlé tout à l'heure de la professionnalisation des enseignants. Nous étions d'accord que c'est un aspect qui tient à cœur le professeur Jacques Famendongo. Mais sur le terrain, il y a un véritable problème. Oui, parfait, il y a un véritable problème parce que nous sommes dans un système libéral. Dans le système dur, je prends un exemple, nous avons travaillé, je travaille beaucoup avec le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. De M. Issa Chiroma Bakare, et nous avons, du Nord. Et nous avons travaillé avec les Coréens qui ont construit le centre de formation professionnelle de Douala. J'ai travaillé il y a 2 ans. Alors, dans le système coréen, on vous impose. C'est-à-dire, on dit, peut-être, je prends un exemple, après le bac, on dit on aura besoin de 15 ingénieurs. On aura besoin de 15 carreleurs. On aura besoin de 15 6 comme ça. Dans ce genre de système, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le profil des enfants. On n'impose pas aux enfants d'aller, on n'impose pas à un enfant d'aller faire, d'être ingénieur. On regarde le profil des enfants, on les propose des formations. Parce que le bac, c'est un diplôme scolaire, c'est un diplôme universitaire, c'est pas un diplôme professionnel. Il faut que les gens se forment. Il y a une différence entre un diplôme académique et un diplôme professionnel. C'est la raison pour laquelle le ministre Chiroma, il a fait une sortie où il disait qu'il n'allait plus faire l'histoire du jour et la sociologie. On lui a traité de tous les mauvais noms. Passé par le verbe. Hein. On a tiré sur lui la magie. Voilà. Alors qu'en réalité... Alors le Chiroma n'avait pas totalement tort. Non, dans notre système, c'est le ministre Chiroma qui a raison. C'est-à-dire que notre environnement. Un enfant qui a le bac, il va faire... au ministère de l'Emploi, ce qu'on appelle le diplôme de DQP ou de CQP, en peut-être chauterie. Parfois, ici, il ne peut pas chômer. Est-ce que vous savez que lorsqu'on a eu ce qu'on appelle le pipeline Tchad Cameroun, on n'avait pas même les soudeurs. Bien sûr. Les soudeurs, on était obligé d'aller les chercher en Colombie, aux États-Unis, pour venir souder. Ce n'est pas faux. Même pour faire le stade de Lembe, Ouais, bien sûr. le stade de Lembe, on est obligé d'aller prendre des gens. Il n'y a pas, des gens ne sont pas formés. Aujourd'hui, nous avons des centres d'excellence qui sont vides, alors que la bonne Oui. a soudé. On a donc les centres de formation professionnelle qui sont créés par l'État, qui sont vides, parce que tout le monde veut aller à l'ENAM, tout le monde veut faire la police et tout le reste. Jean-Claude Fouda, est-ce que cette émission peut sensibiliser nos jeunes frères qui nous regardent à la maison, qui ont obtenu avec brio pour certains le baccalauréat, leur dire déjà qu'il faut cesser de fêter et commencer à réfléchir, c'est qu'il faut faire après le bac. Oui, et encore que je voudrais ajouter que les formations de bureaux, ça ne développe pas le pays. C'est essentiellement pour réguler. Mais il faut réguler ce que les autres ont déjà créé comme richesse. Tout à fait. Aux États-Unis, les milliardaires là-bas sont des agriculteurs, dignes de ce nom en tout cas de ce côté-là. Très grands fermiers. Et donc, après les agriculteurs, il y a la profession d'avocature. Bon, là, évidemment, il faut défendre ceux qui ont de l'argent parce qu'ils ont forcément des problèmes. Voilà pourquoi ils sont riches, les avocats aux États-Unis. Ils ont beaucoup d'argent, les avocats aux États-Unis. Et dans le cas d'espèces du Cameroun, on a besoin encore de changer la mentalité et épouser évidemment ces professions-là, ces métiers où on touche du doigt l'agriculture, tout ce qui est matériel, et laisser un peu que les gens évitent de courir encore dans les métiers de bureaucratie et tout le reste. C'est malheureusement les mauvais clichés qu'on a gardés du colon. On aurait aimé quand même avoir affaire peut-être aux Allemands comme ça, et ils sont plus pratiques. Hein. En Europe, les Allemands sont un peu comme une tribu sur Cameroun. Ce sont des gars qui sont trop pratiques, et donc ça évolue. Malheureusement, on a ce mauvais héritage-là des autres qui préfèrent mettre la veste et la cravate. Ça ne va pas beaucoup nous aider. Il faut peut-être que les uns et les autres commencent à comprendre que aujourd'hui, il faut essayer de faire une sorte d'adjournament dans les esprits.
que les uns et les autres comprennent que c'est pas parce qu'on fait la technique qu'on est bête, parce qu'à un moment donné, Tout au contraire. c'est un peu ce qui a couru un peu dans l'imagerie populaire. l'imagerie populaire, Les que c'est enfants parce qui qu'on est étaient là-bas, bêtes à on a raté l'école, l'école. on disait qu'il faut aller Voilà. faire Aujourd'hui, le CETIC. Voilà, ou bien la SAR. aujourd'hui, malheureusement, c'est un peu ces gars-là qui ne chôment pas et qui réussissent à se construire une vie. Il faut peut-être que nos jeunes commencent à comprendre qu'il faut changer les choses et éviter de continuer à courir dans les amphis où c'est un peu bondé. Théophile Vianney-Billard, ce sont les vacances. Certaines, je dis bien certaines, Oui. ont obtenu le baccalauréat. Oui. Il faut aussi s'abstenir parce que la famille a déjà mis de l'espoir sur vous. On sait que vous allez entrer dans une grande école de formation ou bien à l'université pour poursuivre ses études. Mais à la rentrée, c'est le ventre qui Non, commence il y à en a qui gonfler. ont promis à leurs copains de leur donner leur virginité après le bac. Il faut dire que pendant la période de vacances, certaines deviennent de très grandes gynécologues sans avoir été à l'école. Certaines deviennent de très grandes tradithérapeutes parce que c'est la période, surtout lorsque les vacances sont vers la fin, c'est la période de décoction parce qu'il faut se débarrasser de tout ce qu'on a pu consommer pendant la période des vacances. Donc on commence à développer des aptitudes scientifiques. Alors qu'on s'attendait à ce que vous entriez à la phase A. Voilà. Donc Vous devenez directrice de l'IRAI. Voilà. Il faut donc tout simplement dire aux jeunes, lorsqu'on est en train de conclure, qu'il est très important de faire confiance aux formations professionnelles. Tout simplement. Pierre Blériot, Guémec, en un mot comme en mille, que retenons-nous au sortir de cette problématique? L'école académique est le plus grand menteur de tous les temps. Elle vous promet ce qu'elle ne vous donnera pas. Il n'y a pas d'emploi à la sortie de l'académisme. Oui. Et que ceux qui veulent choisir la voie académique sachent qu'elle est la voie la plus longue. C'est pour ceux qui aiment vraiment l'école et ont des ressources. Il faudrait qu'on réduise cette voie-là en vue d'ouvrir les autres voies qui vont nous développer. Ne nous trompons pas, tout le monde n'aura pas les doctorats. L'école longue, c'est pour ceux qui vont enseigner et faire. Et puis au niveau il faut réduire la corruption. Parce que ce qui décourage certains parents, c'est qu'ils s'imaginent que même si mon fils au Cameroun est un grand agriculteur, un officier de police pourra le mettre en cellule. Donc il faut que... Oui, vous voyez, mais ça c'est une société de corruption qui fonctionne comme ça. Ça va changer. Oui, vous voyez des gens en train de faire des concours parce qu'ils prévoient comme le Un de mes compagnie. oncles m'avait dit un jour, vraiment il faut que tu ailles à la gendarmerie parce que comme je suis chauffeur là, je suis en route, les gendarmes me dérangent. Voilà. Donc il va seulement appeler. Vous voyez, il va passer. c'est ça, c'est parce que mais dans une société normale, on n'envie pas les professions des uns et des autres. Très bien. Merci beaucoup. C'est globalement ce qu'il fallait dire ce matin, tout en adressant encore nos félicitations à ces jeunes bacheliers qui sont en vacances. Mais le tout n'est pas d'avoir obtenu le baccalauréat. Ce n'est pas la fin de votre vie. Nous pensons que vous pouvez encore faire mieux, mais surtout insister sur l'école ayant un grand aspect professionnel. Baccalauréat en poche, what next? Merci à TVB, merci à notre ami des maisons, merci à Pierre Blériot, merci à Jean-Claude. Le journal de 12h, c'est dans 6 minutes. Ne ratez pas à 12h40 les Amazones, les plus belles filles de la Terre. Ce soir, à partir de 21h, vous aurez votre talk show, mais avant, vous aurez à suivre le journal en langue anglaise à 19h, en langue française à 20h. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Moi, je vous donne également rendez-vous ce dimanche à partir de 11h30 dans le cadre du grand débat de la semaine. Vous appellerez cela libre expression, tout en vous souhaitant un excellent week-end. Je vous pose néanmoins la question de savoir, avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?